Maintenant, comment tu as reçu la révélation? Voilà, ça m'intéresse. Tu as dit ça dans le vocal. Tu dis que tu étais allé t'accrocher à une barrique où il pleuvait, non? Comment tu as reçu la révélation? Faut nous parler. C'était pendant également la période du Ramadan quand même. C'était quoi? C'était pendant la période du Ramadan. De quelle année? De quelle année? 2009, oui. Mais Jésus a vécu avant 2009. Comment tu peux avoir la révélation? Bon, c'est pas grave. Allons-y, ta révélation, hein, explique-nous. Oui, donc la révélation, ça me venait comme une forte inspiration, quoi. D'accord? Oui. Je suis là aussitôt que l'inspiration vient, je suis là et j'observe et je compose. Et toute sa famille, qu'Allah les protège, qu'Allah nous protège également, les doigts qu'ils font pour nous. Le jour où il les rencontré, il m'a dit non, on fait doigt pour vous, nuit et jour, on prie pour vous. Vraiment, il m'a donné beaucoup de conseils à tous les éléments qui étaient avec nous. Vraiment, nous en retour, on fait doigt pour notre papa. C'est notre papa et c'est nos guides religieux. Nous ne faisons que prier pour eux. En retour, ils font doigt pour nous. Nous sommes en train de faire le travail des prophètes et en même temps, nous réclamons des imams. En fait, tout ce que nous sommes en train de faire, on est en mission dans la religion, propagation du message, c'est de ça que je parle. Cette mission de la propagation du message de l'islam, c'est le travail des imams, c'est le travail des prophètes. Et quand un imam nous voit en train de faire lui son travail à sa place, il ne peut qu'être fier. Donc les imams nous encouragent dans le bon sens du terme. Si on a déraillé, ils nous tirent les oreilles. Hein. Ne pensez pas que les imams sont là seulement pour nous dire allez-y, allez-y. Non, 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 quand on déraille, ils nous tirent les oreilles. Seulement, ils ne nous tirent pas les oreilles en direct. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, aujourd'hui, c'est, voilà, nous sommes le 13 février 2026, normalement qui correspond au 21 Chaban 1447 de l'Égypte, si je ne me trompe pas. 12, 24, bon, voilà. Bon, ça va se savoir. Il y a deux personnes qui veulent se convertir à l'islam. On va faire la conversion et puis on va aller. Vraiment. Jésus a fui. Ils vont dire, voilà, il est là blasphémé. Il y a un gars qui m'a appelé. Il dit, lui, Jésus, Issa Bounou Mariam, il est au Togo. J'ai fait l'annonce hier chez Kadi, ma fille là-bas. Je suis venu annoncer dans les panels. Tout le monde est là, il est 20h. Oussaz, où est Issa Bounou Mariam? Le figuier et l'olivier. Où est l'olivier? Il n'est pas là. On l'a appelé dans la journée. Le gars, Moussafa m'a confirmé qu'il a appelé l'olivier. Il dit qu'il sera là. On appelle l'olivier, il ne décroche plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais je vais jouer son vocal quand même. Mais en attendant de jouer son vocal, je vais appeler Princesse. Voilà. Elle a promis de... Wow, elle a promis, voilà, c'est la même chose. Donc, elle a promis de se convertir en islam. 07, voilà. Et puis, on va l'appeler et puis on va voir ce que ça donne. Et puis ensuite, on va passer à un autre frère. Voilà, qui... Non, non, numéro Michel. Ça, c'est trop beaucoup, ça. Voilà. Et il reprend. 98. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est bon. Maintenant, oui. Et puis, on va voir ce que ça donne. Après, il y a un autre frère, on va l'appeler également pour sa conversion. Et puis, un autre également. Lui, s'appelle Balo. Orange, bonjour. Aïe. Votre correspondant n'est pas disponible. Bon, ça, c'est Princesse. Princesse, son numéro ne passe pas ici. Je vais voir dans le WhatsApp. Je vais voir dans le WhatsApp. Si ça passe dans le WhatsApp, on va l'appeler. Voilà. Et après, bon, il y a un plan B. Hein. Jean-Luc et puis Goré, ils vont se prendre tout à l'heure. Mais prophète, vraiment, Jésus n'est pas là. Orange, bonjour. Votre correspondant. Bon, la princesse, le numéro ne passe pas. J'appelle le jeune frère qui m'a appelé tout à l'heure. On va l'appeler, il s'appelle Balo. 74 ans. Il y a un qui est du côté de Boaké aussi qui attend, qui veut se convertir. Voilà, donc on va les appeler et puis on fait la conversion et Inch'Allah. Nous sommes dans le mois de Chaban 1447 de l'Égypte. Comptabiliser nos conversions dans ce mois-là. On a fait des conversions dans ce mois. Donc, comptabiliser ça, on va ajouter sur les autres convertis, Inch'Allah. C'est Balo qui est là. Il est à Abata. Abata, c'est à l'arrivée là, sur la route de Benjerville. Je lui avais promis 19h, mais bon. Ah, voilà. Voilà, Jésus, c'est pas Jésus Baoulé, les gars. Lui, là, c'est Issa pour Mariam. Vraiment, c'est compliqué. Oh, les internautes les attendaient comme ça. Parce qu'on a écouté la note vocale quand même. Bon, je sais pas.
Il te dit, on va écouter quand même la note vocale tout à l'heure. Il dit c'est lui qui est le retour de Jésus là, c'est lui, on doit le suivre. Maintenant, on appelait tout le monde pour venir te suivre, tu disparais. Et puis il dit, on me dit qu'il n'a pas de connexion. C'est pas normal, hein? Donc les gars, dans le mois de béni de Ramadan, Inch'Allah, il y a beaucoup d'émissions qui vont se passer. Le spécial conversion de Oussaz Yané va se faire. Le live des académiciens se fera également. Ibrahim, le laboratoire, viendra avec son émission. Et puis, il y a d'autres émissions qu'on va, voilà, on va essayer. Et également, l'invité de la rédaction, Jean-Luc. Jean-Luc sera là régulièrement. Et puis, bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Lui-même, la même, son cas là, on doit voir ça. Voilà. Bon. Tiens ça, petit. Réponds, je ne sais pas c'est qui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es appelé tout à l'heure, il dit on t'a appelé, tu ne prends plus. Comment il est en train de préparer le terrain, il a appelé. Ah. Bon, j'appelle l'autre, parce que ce n'est pas normal. 07 87. Oui. C'est vous converti? C'est vous converti? Tiens, depuis 2022. Bon, il faut régler ça. Lui là, celui-là, il a boqué. Phone 1 disconnected. Bon. Voilà. Ou bien de laisser un message vocal sur WhatsApp. Aïe, où sont passés? Bon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va passer au plan B. J'ai lancé Jean-Luc avec le frère tout à l'heure. Et puis toi, tu vas essayer de... Parce que quand ils vont essayer de me joindre, ils ne pourront pas. Donc, tu vas essayer de les appeler ici. Si ça décroche, tu me les envoies, on fait leur conversion. Voilà, tiens. Le premier, celui-là, il est à Bata. À l'arrivée à Bata. Et puis, les deux là. Tu sais, les deux là. Tu essayes seulement. Voilà, si l'un prend, tu me fais la passe en même temps. Et puis, c'est parti. Bon. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum à tous. J'avais promis qu'on allait être là ce soir. Et puis, pour écouter un monsieur, il est au Togo. Il m'a envoyé une note vocale. Il m'a dit que lui, il est Jésus qui devait revenir sur terre. J'ai dit Kabako. J'ai dit bon, ok, il n'y a pas de problème. Comme quand une personne parle, il faut l'écouter. Et puis, il faut avoir les preuves de ce qu'il dit. Ou bien, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Si c'est toi qui es Jésus, tu es Issa Boul Mariam. Il dit oui. Jésus qui devait venir là. Il dit oui. Il dit c'est toi. Il dit oui. Il dit ok. Donc, il m'a envoyé sa note vocale. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, dès que c'est bon, je vais l'appeler. Et puis, on va parler. Bon, je l'appelle. Vraiment, il m'a mis dans les situations bizarres. Hein. On l'appelle, on n'arrive plus à le trouver. C'est pas normal. Donc, il est au Togo, j'ai appelé mes gars. Ils n'ont qu'à essayer de le contacter pour voir ce que ça va donner, pour qu'on puisse le récupérer rapidement. Là, on va essayer de faire appel avec lui. Bon, on l'appelle, mais on n'arrive pas à le joindre. On me dit que non, que ça ne passe pas. Ok, bon, ils n'arrivent pas à le joindre. Donc, on va jouer son audio quand même. On va voir qu'est-ce qu'il a dit. Et puis, pourquoi je voulais qu'il passe à l'antenne pour qu'il annonce, voilà, qui il est. On va l'écouter et c'est parti. Assalamu alaikum. Je vais vous expliquer en quelque sorte ce test. Voilà. Je suis Issa Ibn Mariam. Revenu sur terre à la personne de Olivier. Olivier, c'est Zaytoun. Zaytoun. Qui est confirmé dans le Coran. Surat, oui. Je cite Surat 24, verset 35. Surat 24, verset 35. Ouais, c'est ça. Et ce texte ici, c'est une explication, ou bien une inspiration, ou bien une expérience que j'ai vécue quand j'avais à peine 19 ans. Quand j'avais à peine 19 ans, j'étais encore élève à l'école.
Allô? Tu étais sur la douche, bon, il te rappelle sur mon 05 là, là tu prends en même temps. Voilà. L'autre converti est disponible. Il était sur la douche. Donc on va l'appeler tout à l'heure. C'est quel numéro déjà? 119 à la fin. Ok. Voilà. Donc on fait sa conversion et puis on revient à Issa Aboul Mariam Zaitoun. Le figuier. Par le figuier et l'olivier. Et par ce mot. Allô? Voilà, rebonsoir le frère. C'est Balo, non? D'accord. Tout à l'heure, vous m'avez appelé avec le frère. Celui qui t'a appelé avec moi, là, lui, le musulman? Hein? Celui avec qui tu m'as appelé, là, lui, le musulman, non? Oui. D'accord. Tu habites dans le même quartier que lui? Non, on travaille ensemble. Ah, vous travaillez ensemble, d'accord. Maintenant, tu es quoi? Tu es chrétien, tu es musulman, tu n'es pas chrétien, tu es musulman, je veux savoir. Avant, tu partais à l'église, ça fait des mois que tu ne vas plus à l'église. Oui. Tu partais dans quelle église? Non, c'est une église évangélique. Ah, tu étais évangélique, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Si tu étais catholique ou protestant, c'est ce que je voulais savoir. D'accord, d'accord. Donc, le frère m'a dit que tu veux te convertir en islam, c'est ça? Oui. J'espère qu'on ne t'a pas obligé, hein? Non, on ne m'a pas obligé. C'est moi-même, j'ai aimé la religion, c'est vrai, je vais choisir. C'est pas à cause d'une fille musulmane aussi, hein? Non. Ah, les filles musulmanes, là, elles sont gamines. Des fois, devenir musulmanes avant de me marier. Et puis, elles ont raison. Voilà. Donc, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, ok, vous devenez musulman, surtout que dans quelques jours, c'est le mois béni du Ramadan, Inch'Allah. Et puis, dès demain, à partir de, je ne sais pas, bon, je vais laisser les consignes. Ils vont te faire livrer tapis de prière, Coran en français, un boubou. Il y a boubou dedans. J'ai oublié même qu'on a les boubous. Les gens nous ont soutenus pour tous ceux qui ont participé pour les kits convertis, qui continuent de participer et continuent de participer. Voilà, qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Il y a des boubous qui sont là. Il y a les tapis de prière, il y a le Coran en français, il y a le, hein, il y a comment on appelle ça, un document, comment faire la prière. On va t'offrir ça gratuitement à Abata. Le Nyango va venir te livrer ça. D'accord. Pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Balo, c'est Balo, non? Oui. Balo, là, c'est bon, c'est pas grave. Il y a des cadeaux là. Vous êtes là, m'envoyer cadeau, c'est bon, hein, mais attaquez Webio. Parce que, bon, si il parle d'une manière, tu comprends, non? Hein? Il comprend du là? Il n'y a pas de cadeau black ni un cadeau ou attendima. TikTok be wara fladima. Donc, on a un cadeau de soumalo là que Webio quoi, essentiel. Alors frère. Oui. D'accord, faut lever ton index droit. On va faire la conversion, Inch'Allah. Tout ce qui nous suit à travers le monde, vous pouvez nous accompagner. Et voici un peu, on est en train de montrer l'atmosphère, un peu ce qui va se passer dans le mois de Ramadan par la grâce d'Allah. Et c'est comme ça que ça va se passer. Allons-y, lève ton index droit. Ok. Voilà, tu répètes après moi. L'index droit, c'est quoi? On dit moi, monsieur, moi, monsieur. Oui, Voilà, et Kadi, tu ne peux pas épingler mon numéro comme Ismaël a fait là. Comment on fait pour mettre le numéro en haut là? Les modérateurs là, Aïcha Sila, Dawa, Abaka, mettez, collez le numéro là en haut. Donc, il faut lever ton index droit. Allons-y. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Non, la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna. Faut dire Anna. Anna. Muhammad. 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 Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Faut dire wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste. Faut dire j'atteste avec ma langue. Attester avec sa langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah.
Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, Balo, tu descends ta main, tu es devenu musulman à l'instant. Il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a rien à donner à qui, à quoi que ce soit. Tu es devenu musulman. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qui allons t'offrir tapis de prière, le Coran en français, un boubou pour que tu puisses bien laver, bien repasser ça. Et puis tu vas à la mosquée, tu fais tes prières. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, quand on pardonne nos péchés et quand on donne les récompenses de tous ces mérites-là. Maintenant, à part de tout, ton numéro là, c'est un 0574. Est-ce que c'est un numéro WhatsApp? Oui, 0568, oui, c'est mon numéro. D'accord, on va ajouter ça dans le groupe WhatsApp des convertis parce qu'il y a les sœurs à part, il y a les hommes à part. Donc, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis pour t'apprendre à prier. Et puis, Inch'Allah, et puis voilà, par la suite, demain, Inch'Allah, on va t'offrir ton kit converti. Tu as compris? Okay. Moi, j'ai beaucoup de thèmes, il y a tellement de messages, je ne peux pas oublier. Si dès que tu ne reçois pas ton kit durant toute la journée de demain, il faut m'appeler. Ok, c'est compris. Merci beaucoup, Balo. On garde le contact. Ok, merci. Bonne soirée à vous. Inch'Allah. Ouais, Kadi. Allô? Allô, Chao. Oui. Oui, Chao, il faut donner un lecteur. Il y a lui à expliquer, il va faire. Lecteur, viens. Il faut donner un lecteur, il y a lui à expliquer. Voilà, viens, lecteur, viens. Voilà, il faut l'expliquer. Les gens vont vouloir nous envahir des cadeaux. Nyango va bête là. Ils vont aller ramasser tout pour aller là-bas. On te donne 10 000 et il prend 8 000. Ça peut payer connexion, ça peut payer. Lecteur, tiens. En attendant, lecteur, moi, il appelle l'autre pour la conversion. Vas-y. Oui, comment ça va? Ouais, ça va. Sticker. Oui, sur son site, c'est l'écran des Chao. Live. Oui. Il y a sticker. Tu cliques dessus. Ouais, je suis là. C'est en bas quelque part. Tu cliques sur sticker là et puis il y a les carreaux là. Tu choisis un. Ouais. Tu mets son numéro et puis tu laisses ça en bas. Ouais, je vois. Ah, ok. Attends, non, attends. Ah, on va la Côte d'Ivoire. Mais tu ne réponds pas quoi? Bon, c'est pas grave. 0 594. 54. Faut mettre 225. J'appelle Jean-Luc. Jean-Luc est prêt. J'appelle Jean-Luc et puis, normalement, à Karakabois maintenant. Si tu mets 225 là, ça doit sortir en même temps. Faut taper 2 fois. Ah, ça ne sort pas. Ah, c'est pas automatique, là n'est pas là. Bon, j'appelle Jean-Luc, j'ajoute Gorebi et puis c'est parti. 0594. Non, 94. C'est mon numéro. 87. 58. Voilà. Jean-Luc. Oui, shalom, mon frère Diané, toi béni. Ouais, c'est comment? Oui, je vais très bien, mon frère Diané. On a la tout nous. Pardon. Ouais, il ne savait pas où. Jean-Luc, bon, ne quitte pas, il ajoute Gorebi. Là, quand c'est comme ça, c'est plus facile. Au Canada, on a Gorebi, voilà. Ils vont parler chrétien contre chrétien. Là, si à conversion nette, on fait pause et puis on passe à la conversion. Salam alaikum, famille. Voilà, on est dedans aujourd'hui, Inch'Allah. Non, il est à 6 là. 58. Voilà, ça sonne chez Gorebi. Ce sont les aléas du direct. Hein. Wa salam. Ça, c'est un autre piné, quoi. Aïe. C'est quoi? Ouais, Gorebi. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, désolé pour le retard. Il y avait des personnes qui voulaient se convertir en islam là. Tu mets entre parenthèses là. D'accord. 250 parenthèses. Voilà, donc on ne quitte pas. C'est à cause de ça, ça s'en va là. Comment il s'appelle? Jean-Luc, tu es là? Oui, je suis là, mon frère Diané, toi béni. Ok, d'accord, ne quittez pas. Il y aura un problème rapide et important, Inch'Allah. C'est bon? C'est bon?
Ni tout le monde, il a Francis tout le monde. Alors, Jean-Luc, bonsoir. Oui, bonsoir, mon cher frère Gagné, sois béni. Je vous en prie. Voilà. Gorebi est là et je suis là. Vous allez parler de. Non, 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 non. Jésus, Jésus. Allô? Oui. Attendez, attends. Attends, allô? Attends, ne quitte pas. Issa Boun Mariam. Phone 2 disconnected. Phone 2 connected. Allô? Salam alaikum. Ah, chez toi là-bas? Le bruit là, ça dérange ou bien? Non, ça ne dérange pas, c'est bon. C'est bon? Ouais, qui a pleuré là-bas? Tu es à l'église quoi? Phone 2 disconnected. Phone 2 connected. Voilà. Allô? Je te reçois mal, hein. Je te reçois un peu mal ou pas? Mais faut te déplacer, faut te déplacer. C'est bon maintenant? C'est bon maintenant? Tu me reçois maintenant? Tu me reçois maintenant? Je te reçois un peu, je te reçois un peu. Mais comme il y a. Mais toi, il faut quitter dans le bruit là. Toi-même, il faut quitter où il y a bruit là. Ouais, c'est toi là-bas, il y a bruit. Je suis là. Ah oui, il y a le bruit, il y a le bruit ici. Ils vont finir, disons, dans 30 minutes là, ils vont finir. Non, c'est pas grave, mais on t'entend. Nous, on t'entend déjà. On t'entend déjà, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça? Voilà, c'est bon comme ça. Ok, d'accord. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. D'accord, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux te présenter à ma communauté? Tu es où ça? Oui, je peux me présenter? Ouais, faut te présenter, faut te présenter. Bon, moi, je m'appelle Olivier. D'accord. C'est mon prénom, c'est mon prénom. Ouais, ça, on connaît ton nom, mais qui es-tu? Qui es-tu? Moi, je suis enseignant. Je suis enseignant musulman. Tu es enseignant musulman? Oui. Oui. Bon, tu es enseignant musulman. Le vocal que tu m'as envoyé là, tu as dit quoi dans le vocal là? Tu as dit quoi? J'ai dit que je suis Issa Ibrahim Mariam. Voilà, faut pas me faire passer pour un menteur. Faut pas faire, ils vont dire qu'il a menti. Il a dit ça à tout le monde. J'ai dit, je reçois Issa Boun Mariam aujourd'hui. Toi, tu dis que tu es enseignant. Tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Je vous ai fait peur. Hein? Ah, comme tu as dit que tu es enseignant, ma communauté dit, mais pour ça que nous n'avons pas parlé d'un enseignant. Il a dit que Jésus est de retour. Est-ce que je parle à Issa Boun Mariam, Jésus de retour? Est-ce que c'est à Jésus que je parle? Bien sûr. Attends, allô, bonne arrivée Jésus. Vous pouvez t'appeler comment? De t'appeler Issa Boun Mariam ou de t'appeler Jésus? De t'appeler comment? Je m'appelle Olivier. Zetoun. De t'appeler Zetoun. Bon, d'accord. Ok. Zetoun. Bismillah, on t'écoute alors. Qu'est-ce que tu as dit à ma communauté aujourd'hui là? Parce que tout le monde entier t'attend. On t'attend depuis hier. J'ai dit à ma communauté que Jésus, bon, tu dis Zetoun. Bon, je vais t'appeler, non, Zetoun là, ça c'est pas le nom de quelqu'un. Attends, allô? Oui. Oui, non, je... Voilà, tu reçois. Je vais savoir quelque chose. Oui. Le Coran dit, Watini wa zaitouni wa turi sinin. Zaitoun là, c'est toi quoi? Oui. Ah, c'est toi qui as le zaitoun là. Oui, Zaitoun. Bon, quel est le message? Quel est le message que tu as pour ma communauté? On t'écoute, Zaitoun. Bon, le message que j'ai pour la communauté,
je peux dire que mon arrivée, c'est de bonnes nouvelles pour eux. Il va se faire. Ouais, allons-y, Je oui. suis venu en paix. Et je suis accompagné d'une grande bénédiction. Tu es accompagné d'une grande bénédiction. Je veux savoir, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Mais c'est Allah. Allahu Akbar. Allah t'a envoyé. Maintenant, Oui, c'est Allah. il t'a dit quoi? Il t'a dit de venir nous dire quoi? Bien sûr, il m'a été envoyé Hein? pour guider toute l'humanité. Pour guider toute l'humanité. Oui, il m'a même donné le livre. Il t'a donné le livre. Oui. Le livre qu'il t'a donné, on appelle ça comment? Le livre là s'appelle L'ange de la mort. L'ange de la mort. Oui, C'est le nom de ton livre, quoi. c'est le nom du livre. Comment? C'est dans quelle librairie on peut trouver le livre là? Par exemple, il doit sortir mon livre aussi. Si tout à l'heure, l'ange de la mort, il t'entend toi et qu'il est en disant. Toi là, on trouve ça où? Toi, ton livre là, on peut trouver ça où? On peut trouver ça chez la maison d'édition. Où ça? Au Togo là-bas ou bien à Abidjan ici? Ah oui, comme nous sommes au 21e siècle là, Uh-huh. donc il y a le format papier et le format numérique. Attends, Dieu, Allah t'a donné le livre là. Est-ce qu'il t'a dit de vendre? Je pense que j'ai encore un appel. Hein? Hein? Tu dis quoi? Je reçois un autre appel. Hein? Non, il faut laisser ça. C'est mon élément. C'est mon ami qui devait t'appeler pour dire je suis là. Faut couper. Faut couper. Il y a lui dit qu'il était déjà eu. C'est mon ami togolais là. Je lui avais dit de t'appeler. Voilà. Maintenant, le livre là. C'est le Togolais qui m'appelle. Voilà, c'est lui. C'est Moustapha. Attends, il n'a qu'à attendre. Livre là, tu vas à combien? Livre là, tu vas à combien? C'est à 11 euros. Hein? C'est à 11 euros. Ah, tu es un messager de héros même. Il est de Sévaboneko. Ah bon? Donc toi, tu es un prophète qui parle en héros, quoi. Genre, ça dit que tu ne parles même pas en CFA. Au Togo, là-bas, là, c'est héros, tu manges, quoi. Non, comme c'est les Français qui ont... Ah oui, c'est vrai. Attends. Qui ont déjà Voilà. qui ont édité le livre, quoi. Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est vendredi, le 13. Le combien? Le 13, non? 13 quoi? 13 quoi? Vendredi, le 13 février. C'est que c'est bon. Ça peut aller, on peut aller. Ok. Donc, quel est le message? Quel est le message que tu as pour ma communauté? Parce que tout le monde t'attendait. Hein? Et puis tu as dit, c'est toi qu'on doit suivre. C'est ce que tu as dit, non? Oui, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, quel est le message que Allah t'a donné pour venir nous donner? Ce message qu'Allah t'a donné là, c'est quel message? Il t'a dit de nous dire quoi? Bon, le message, je peux dire qu'il y a déjà tout dans le livre. Il y a déjà tout. Mais le livre même, celui même qui est le livre là, attends, le livre que tu vas à 11 euros là, c'est Allah qui t'a donné le livre là. Maintenant, le contenu du livre là dit quoi? C'est ce qu'on veut savoir. Le contenu du livre? Oh. Ah oui, ça parle de la mort, de l'amour, de l'école, de tout ça. Oui. Mais Allah nous avait déjà dit ça. La maladie, même de la politique, de tout, presque de tout. Quoi. Attends, de tout. Il y a politique dedans, politique. Bien sûr, parce qu'il y a certaines personnes qui gouvernent mal. Ouais, ça aussi. Mais Allah, mais nous, on savait tout ça là. Donc, c'est que toi, tu as dit là. Je ne vois pas quelque chose de nouveau. Tout ça là, nous, on savait. L'amour, la mort, politique. On savait ça. Maintenant, ouais, c'est qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a de nouveau que tu nous apportes là. Ce que... Tu es à l'église, quoi. Attends, tu es où ça? Tu es à l'église? Non, je suis à côté de l'église. Mais toi, tu es musulman, mais tu es chrétien même. Tu es musulman, mais tu es chrétien. Je suis musulman.
Je suis musulman. Mais tu as été envoyé pour les chrétiens aussi, non? Attends, tu as été envoyé pour les chrétiens aussi, non? Ah oui, bien sûr, je partage avec les chrétiens. Les chrétiens. Voilà, voilà. Ils sont disposés à écouter. Oui. Voilà, voilà. Comme tu partages avec les chrétiens. Attends, allô. Voilà le vrai message. Le vrai message, c'est pour pouvoir convertir tous les chrétiens en islam. Voilà. Ah, c'est pour ça quoi? Toute la terre là. Voilà. Je veux savoir. Il ne faut pas qu'un seul chrétien reste encore sur la terre. Il ne faut pas qu'un chrétien fasse quoi? Je n'ai pas compris. Il ne faut plus qu'un chrétien reste sur cette terre. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils doivent tous se convertir en islam. Ah, mais ils doivent se convertir en islam. Oui. Mais attends, hein, si les chrétiens doivent se convertir en islam, c'est toi qui es Jésus, non? Bien sûr. Mais donc tu n'es pas Dieu. Non, moi je ne suis pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas le voir vivre. Ah, mais pourquoi les chrétiens t'adorent alors? Toi tu dis que tu es Jésus. Pourquoi les chrétiens adorent Jésus? Il faut leur dire tu n'es pas Dieu. Pourquoi tu ne leur dis pas ça? Je l'ai dit ça. J'ai même écrit dans le livre. Ah, tu as écrit dans le livre. L'islam. Mais Jésus que nous on connaît là, lui il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pourquoi toi tu vends ton livre à 11 €? Pourquoi toi tu vends ton livre à 11 € alors que Jésus que nous on connaît dit, tu as reçu gratuitement, donné gratuitement. Pourquoi toi tu vends pour toi là? Bon, c'était pour pouvoir... Mais faut quitter, faut quitter à côté de l'église ou bien c'est Wi-Fi de l'église que tu as pris. Oui, non, on est à côté, on a construit juste à côté de l'église. Ah, tu dis, ils vont finir dans 30 minutes. Bon, on va souffrir un peu en attendant qu'ils vont finir. Donc, tu es Issa pour nous, Mariam, c'est ça? Oui, Issa pour Mariam. Eh, Mariam, ta maman, elle va bien? Elle va bien. On demande après ta maman, tu ris. Oui, en fait, c'est ma tante. Ah, c'est qui? C'est ma tante. Attends, Mariam, c'est qui? C'est ta tante? Oui, je dis celle avec qui je suis là, c'est ma tante. C'est ma tante. Non, maternelle. Non, je ne parle pas de celle avec qui tu es. Issa Boun Mariam, c'est-à-dire Issa, fils de Marie. C'est pas toi? Ou c'est pas toi? C'est moi, non? Mais ta maman s'appelle pas Marie? Ou elle s'appelle pas Marie? Non, ça c'est ma vie. Ça c'est ma vie antérieure. Oui, mais c'est de ça nous on parle. Nous on ne parle pas de ta vie qui te mène en Afrique ici. Nous on parle où tu parles de héros, 11 € là. Nous on parle de ta vie antérieure où on va au paradis. Où on va au paradis là. C'est de ça nous on parle. Parce qu'aujourd'hui là, dans le monde, il y a débat. Il y a débat chrétien, musulman. Tout le monde dit Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Non, il est ceci là. Donc, comme c'est toi-même qui dis, hein, c'est toi qui dis que c'est toi qui es Jésus. Donc, tu vas nous trancher. C'est qui? Donc, tu vas nous trancher aujourd'hui sur la question là. Aujourd'hui, là, tu as partagé, tu as nous départager. Voilà. Aujourd'hui, les chrétiens t'écoutent. Il y a 1400 ici. Il y a 33 ici. Il y a 108 ici. Il y a 135 ici. On est beaucoup. Il y a près de 150 ici. 400 ici. Donc, bonne arrivée, Jésus. Merci à vous. Merci à vous. Attends, tu as dit merci à qui? Ça me fait un bon plaisir, oui. Tu as dit mon nom? Mon nom? Non, tu as dit merci à qui? À Oustaz. Jésus, tu me connais? Oui, bien sûr que oui, je te connais, non? L'ange Gabriel me connaît. Jésus me connaît. Hein? Oui, oui. Bon, on va descendre un peu sur la terre. On va descendre sur la terre. Oui. Voilà, et voilà. On a assez plaisanté comme ça. Et dans la plaisanterie, il y a le sérieux quand même. Donc, en réalité, qui es-tu? Voilà, les internautes veulent savoir qui es-tu. En réalité, en réalité,
Ce que je dis là, c'est que je suis Olivier. Je m'appelle Olivier. Tu t'appelles Olivier. Voilà. Oui. Mais le fils de Marie, là, lui, il s'est jamais appelé Olivier. Pourquoi toi, tu te réclames de lui? Pourquoi tu dis c'est toi? Lui, il ne s'appelle pas Olivier. Non, oui. En fait, dans mon nom, dans mon vrai nom, j'ai le nom, mon vrai nom, c'est Kessobo. Kessobo, dans le nom Kessobo, il y a Issa qui est là-bas. Il y a Issa qui est là-bas. Ouais, okay. Mais est-ce que tous les Issa là, c'est Jésus? Moi, mon fils s'appelle Issa. Moi, mon premier fils là, il s'appelle Issa. Est-ce que tous les Issa sont Jésus? C'est pas parce qu'il y a Issa dans ton nom que tu es Jésus. Maintenant, comment tu as reçu la révélation? Voilà, ça m'intéresse pas. Il t'a dit ça dans le vocal. Tu dis que tu étais allé t'accrocher à une barrique où il pleuvait, non? Comment tu as reçu la révélation? Faut nous parler. C'était pendant également la période du Ramadan quand même. C'était quoi? C'était pendant la période du Ramadan. De quelle année? De quelle année? 2009, bah oui. Mais Jésus a vécu avant 2009. Comment tu peux avoir révélation? Bon, c'est pas grave. Allons-y, ta révélation, explique-nous. Et donc la révélation, ça me venait comme une forte inspiration, quoi. D'accord? Oui. Je suis là aussitôt que l'inspiration vient, je suis là et j'observe et je compose. D'accord? Automatiquement, voilà. Donc ensuite, mais attends, allô? Oui. Tu dis que tu as été envoyé à l'humanité. Voilà, tu dis que tu as été envoyé à l'humanité tout entière. Maintenant, ta révélation là, c'est un ange qui t'a visité ou bien c'est qui t'a visité? Ah, ça, ça va me dire ça de... Je ne saurais le dire parce que je n'ai pas... Oui. Hein? Ça dépasse, je ne veux même pas parler de l'ange là. Non, il n'est pas de parler de l'ange. Il dit, qui t'a envoyé la révélation? Est-ce que c'est un ange? C'est un homme? C'est Satan? C'est qui? Qui t'a envoyé la révélation là? Bah, il y a la révélation de Satan aussi, hein. On ne peut pas se tromper. Ça, c'est Allah même qui m'a inspiré le livre. Mais il ne t'a pas envoyé quelque chose, il ne t'a pas envoyé un ange. Comment tu as fait pour recevoir la révélation? Je veux savoir comment tu as fait. Voilà, quel âge je suis. J'ai vu des anges. J'ai vu des anges dans mon rêve. Tu as vu les anges dans ton rêve. Tu avais quel âge? Tu avais quel âge? C'est ce que je vous ai dit, à partir de 19 ans. 19 ans? Oui, bien avant aussi, j'avais eu des rêves quand même. Attends, donc c'est à 19 ans que tu as eu ta première révélation? C'est pour 19 ans là qui est un peu fort. Ah, c'est pour 19 ans qui est fort. Oui. Maintenant, Jésus là, on dit qu'il a commencé sa mission à 30 ans. Lorsqu'il avait 30 ans, toi tu as commencé à 19 ans. Le prophète sallam, il a commencé à 40 ans. Est-ce que toi tu es un vrai prophète? Il faut qu'on te tester pour voir. Hein? À 19 ans. 19 ans, tu es encore mineur. Tu es encore, bon pas mineur, mais maintenant tu viens d'être de choses. Comment on appelle ça? L'âge de la puberté, on peut dire 18 ans. Est-ce qu'on reçoit révélation à 19 ans? D'accord. Voilà, ils ont fini. Voilà. Donc, pour terminer, il y a beaucoup de personnes qui essaient de me joindre parce qu'il y a des gens qui m'attendent, ils vont faire un débat. Donc, en résumé, les chrétiens qui m'écoutent là, qu'est-ce que tu as à leur dire? Les musulmans qui m'écoutent, qu'est-ce que tu peux leur dire? En tant que Jésus, hein, c'est toi qui dis que tu es Jésus, hein? Ou bien il a menti? Non. Ok, donc Jésus. Donc, Jésus m'a visité aujourd'hui dans mon live. Et voilà, je suis en direct, hein, Jésus. Donc, il faut dire, qu'est-ce que tu as à dire à les musulmans et aux chrétiens qui nous suivent à travers le monde? Jésus, Issa bin Mariam, allons-y. Bon, en gros, je peux seulement dire que, alhamdoulilah, on demande d'abord la bonne santé à tout le monde. D'accord. Et j'implore Allah de pouvoir guider tous ces chrétiens vers la voie de l'islam.
Ah bon, tous les chrétiens, surtout vers la voie de l'islam. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Mais est-ce que tu fais la dawa dans ton pays où tu es là-bas? Jésus, il faisait la dawa. Hein? Jésus partait partout, il partait évangéliser, il envoyait ses disciples. Est-ce que tu as les disciples? Ils sont combien? Ils sont au nombre de combien? Ah non, ils sont, je ne peux pas parler de disciples pour le moment. Parce que moi, je fais seulement la dawa en ligne. Hein. Je fais seulement la dawa en ligne. Ça, c'est Jésus moderne. Hein? Tu fais la dawa en ligne. Tu as ton compte TikTok? Oui, j'ai compte TikTok, j'ai compte Facebook. Non, c'est que, bon, je ne sais pas, hein, si c'est un génie qui t'a visité, tu sais ce qu'on doit faire pour toi? On doit faire la rokia pour toi. La rokia, tu connais ce qu'on appelle la rokia? Oui, je connais la rokia. Donc, il faut qu'on fasse la rokia pour toi. Je l'avais pratiqué, j'avais pratiqué la rokia quand c'est que un ami faut qu'il y en ait. Donc, il faut qu'on fasse la rokia pour toi. On va faire beaucoup de doigts pour toi, pour que tu reviennes en toi-même. Parce que tu sais que la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il y a des cadeaux là. Mettez si wave qui est en haut là. Ben, cadeau que vous m'envoyez, c'est bon, hein, mais moi, nous tenons à dire, ils vont prendre. Mettez si wave là. Voilà, wave en haut là-bas. Si vous voulez envoyer cadeau, pardonnez, mettez si wave là. C'est mieux, non? Donc, mon frère, ce que je peux dire, oui. C'est vrai, tu as tellement insisté. C'est pourquoi je t'ai posé des questions. Je voulais voir réellement à qui j'avais affaire. Donc, moi, je pense qu'il faut que tu fasses la rokia pour pouvoir vraiment te délivrer, quoi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on voit ça voilà, à la lumière des Écritures. Est-ce que tu comprends un peu, mon frère Olivier? Oui. Voilà, comme on dit, par le figuier et l'olivier. Comme tu as vu non Olivier là-bas, tu dis c'est toi. Est-ce que tous les Emmanuel là, c'est Dieu? Est-ce que tous les Olivier, c'est chose? Tu as compris ce que j'ai dit? Voilà, donc il n'y a pas de réincarnation chez nous. Les signes que Allah a dit pour Jésus quand il va revenir là, ça ne te ressemble pas. Pareil, Jésus n'avait pas Facebook, il n'avait pas TikTok. Donc toi, tu as TikTok, tu as Facebook, et puis tu vends ton livre à 10 euros, 11 euros. Et puis tu vis au Togo, et puis Jésus ne veut pas descendre au Togo. C'est parce qu'on nous a dit, je respecte tous les Togolais, je salue tout le peuple togolais. Il y a la DDA qui est représentée au Togo, et je salue vraiment voilà, tout le peuple togolais. Donc, si Jésus descend au Togo, nous on va aller là-bas, hein? On va aller manger. Voilà, à Kassa ou bien Dokounou, non? C'est le manger préféré, non? C'est ça, non? Non, c'est du riz ou bien la pâte. Voilà, d'accord. Donc, on va manger ça là-bas. Donc, merci beaucoup, mon frère. Et qu'Allah te guide sur le droit chemin. Amen. Voilà, Amin. Voilà. Bon, les gars, vous voyez un peu, le direct n'a pas de son. C'est quel direct qui n'a pas de son? Théo, il y a un frère qui m'appelait Théo. Il dit le direct n'a pas de son. C'est quel direct? On me dit qu'il y a un direct qui n'a pas de son. C'est où ça? Je ne vois pas. Moi, je pense que tout va bien. Hein, alhamdulillah. Ok, d'accord. Donc, je vais essayer d'appeler le converti. Et si ça ne va pas, Jean-Luc. Désolé, hein, Jean-Luc. C'était prévu que Jésus vienne. Bon, on a constaté que c'est vraiment un plaisantin. Parce que ça, là, voilà, on ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Parce qu'il faut recadrer les choses dans leur contexte. C'est lui qui l'a dit. Nous savons très bien qu'il y a des gens qui perdent souvent la tête. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent dire. Mais il fallait qu'on l'envoie quand même pour vous présenter. Ce n'est ni un dénigrement ni quoi que ce soit. Ça vient de lui. C'est lui qui l'a dit. Et on verra ce que ça va donner. Ouais, allô, Kadi? Allô? Oui, allô? Facebook n'a pas de son. Facebook n'a pas de son. Tu es sûr? Oui, les gars sont en train de mettre en commentaire depuis là. Dans Facebook, il n'y a pas de son? Ouais. Bon, d'accord, ils n'ont qu'à revoir. Facebook, il paraît qu'il n'y a pas de son Facebook. S'il vous plaît, vous pouvez regarder. Ils mettent en commentaire qu'il n'y a pas de son. Attends, je vais verrouiller pour revenir. Donc, on va aller chez Jean-Luc rapidement. Et puis, on revient maintenant sur le principe de base. C'est parti. Voilà. Désolé, les gars. Bon, on revient maintenant sur Terre, Inch'Allah. Car là, il facilite notre compréhension. Voilà. Je rappelle que le jeudi prochain, Inch'Allah, à l'espace Figayo, nous aurons la rupture collective. La rupture collective pour tous ceux qui viendront nous assister. Et vous pouvez participer également pour cette rupture collective, Inch'Allah. Voilà, donc vous pouvez participer pour cette rupture collective ensemble. On va faire la rupture ensemble. Et voilà. Phone 2 disconnected. Facebook, c'est bon maintenant? Est-ce que, Kadi, tu peux vérifier Facebook, s'il te plaît?
Phone 2 connected. Bon, on va laisser Jean-Luc et puis son frère. Donc, ceux qui veulent faire des puits, châteaux, les fourrages et tout ça, vous pouvez prier de nous contacter. Les 15 personnes. Le numéro. Les 15 personnes pour réaliser un puits château est lancé. Nous sommes à 6 personnes déjà inscrites. Il reste 9 places pour les 15 personnes. Voilà, si vous ne venez pas vite, dès que ça arrive à 15, on arrête. On a fait première vague, deuxième vague, nous sommes à la troisième vague. Et c'est après qu'on va lancer la quatrième vague. Voilà, vous pouvez contacter 05 94 87 58 58 et vous participez aux 15 personnes pour réaliser un château, un forêt château. Ouais, Jean-Luc, Oui, désolé, hein, il y avait Jésus, selon lui, hein, il était en ligne avec moi tout à l'heure. Donc, Gorebi, on ajoute Gorebi. Et puis c'est parti. Donc, vous pouvez nous contacter 05 94 87 58 58, 05 94 87 58 58. Est-ce que Facebook, c'est bon maintenant, Kadi? C'est bon? Facebook a du son? C'est bon? Désolé, hein, s'il n'y a pas son, on va enlever le micro et puis on va passer à live direct, quoi. Gorebi, désolé, hein. Voilà, Gorebi. Gorebi et puis Jean-Luc, désolé, il y avait une urgence là, donc il fallait que je règle ça et je reviens à vous maintenant. Ok, on va aller droit à l'essentiel, pas de son Facebook. Vrai, mais à 84 personnes, tu dis il n'y a pas de son. Bon, on dit Facebook, il n'y a pas de son, mais on va parler comme ça. Est-ce qu'ils pourront entendre? Bon, attends, je vais passer au plan B, Facebook. Voilà, je vais passer au plan B. Ok, d'accord, donc c'est bon. Facebook, on va faire de façon naturelle, Inch'Allah. Ok, Gorebi et Jean-Luc, ils vont parler du salut. Par qui nous pourrions être sauvés. Jésus-Christ, Mohammed alayhi salatu wassalam, ou encore, non, pas Mohammed forcément. Est-ce que Jésus est le sauveur de l'humanité? Voilà, c'est le thème. Donc, Gorebi, on te donne 5 minutes pour planter le décor. On t'écoute, la communauté t'écoute. Allons-y. Vous avez changé de thème? On n'a pas changé de thème. Tu avais dit quoi? Est-ce que Jésus a été envoyé seulement au peuple d'Israël? Ah, d'accord, désolé alors. Donc, est-ce que Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël ou bien a-t-il été envoyé? Voilà, bon, allons-y, Gorebi, donc parle alors, tu as 5 minutes, comme ça on va bien comprendre. Mais attends, allô, avant de parler, oui. Avant de parler, j'ai un communiqué à passer. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Salam alaikum à tous. Il y a le frère Russell, celui qui a organisé le débat avec mon fils spirituel Ismaël Aka. Russell est sur TikTok, il a organisé le débat avec Petit Dajjal. Ils ont fait le débat et Dajjal a fui. Et il y a le frère Russell. Ah, on dit toujours pas de son sur Facebook. Bon, il y a coupé pour relancer alors. Ah, il y a un micro, mais il y a coupé pour relancer. Donc, le frère Russell, je vais revenir sur ce communiqué-là. C'est très important pour moi. Voilà, donc je vais relancer Facebook et puis on va revenir. Donc, il se pourrait que, voilà. Donc, je relance Facebook. Donc, je sais que le frère Russell, il nous suit actuellement. J'ai vu des annonces pour dire que non, Oussa Diané viendra faire débat. Non, je n'ai confirmé de débat pour le moment. J'ai lui avait dit que non, s'il y avait débat, il n'y avait pas de problème. Mais pour dire, va faire l'annonce, je n'ai dit ça à personne. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais faire des mises au point avec la grâce d'Allah. Bon, d'une façon comme ça, j'avais dit non, je ne faisais pas de débat. Non, non, moi, je ferai des débats tous les jours, Inch'Allah. Tant que les débats vont se présenter, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. C'est notre domaine. Donc, voilà. Mais à un moment donné, il y a mes élèves qui sont là. Donc, si Russell veut que je débatte avec cette personne-là, je ne le connais même pas, il va falloir que cette personne débatte d'abord avec mes élèves. Je vais voir sa capacité. En toute humilité, il y a des personnes avec qui je ne débat plus, en fait. Mais les petits débats sur TikTok, voilà, de temps en temps, on peut faire ça. Les petits débats au Figayo, oui, il n'y a pas de problème. Mais j'étais à Paris, il y a l'autre là, Ibn Madia qui est venu, on a organisé le débat. On est parti chez un frère, Mamadi Conte, que j'ai salué au passage. On a fait le débat chez lui à la maison. On a organisé. Il y a eu des personnes qui sont venues à l'espace Figayo pour venir faire des débats avec nous, doucement. Ils sont venus faire des débats avec nous à Figayo. On a organisé. Il y a eu des débats. Yannick Mozuya, il a quitté jusqu'à, je crois, au Gabon. Il est venu en Côte d'Ivoire. On a organisé le débat à la salle Dominique Ouattara, le terrain Dominique Ouattara 2 à Djamé. Il y a eu du monde. C'était un débat bien organisé. Donc, je répète encore, moi, il y a une dizaine d'élèves qui sont là. Qu'ils débattent avec mes élèves d'abord. Je vais voir son niveau. Si je vais peut-être maintenant venir faire débat avec lui. Moi, je ne suis pas là pour faire la promotion de qui que ce soit. Je pense que ce message est clair. En toute humilité, il y a des personnes avec qui je ne débat pas. Récemment, j'ai dit à un frère, il dit, je ne débat pas avec des personnes mal élevées.
il y a des personnes qui se sont senties concernées. Mais moi, j'ai dit des personnes mal élevées. Toi, tu te fâches là, c'est pourquoi? C'est que tu es mal élevé. Donc, en dehors de ça, il y a des personnes qui veulent débattre avec moi, avec la grâce d'Allah, en toute humilité, encore une fois, pour avoir des codes de popularité. Et je ne le ferai pas. Je répète, mon petit Ismaël là, il est là pour le débat. Il y a Mohamed Kaba qui est là. Il y a Kamal qui est là. Il y a Khalil qui est là. Il y a Oussa Diané de Paris qui est là. Il y a Kadi qui est là. Il y a mon petit de Gabon qui est là. Ils sont une dizaine de personnes pour débattre avec ces personnes-là. Même Cheikh Adam, c'est mon élève. Aston Ba, c'est mon élève. Dans le sens où ils ont appris auprès de nous par la grâce d'Allah. Et nous sommes de la même promotion avec Ben Islam, avec Moaz, avec Ekra Lopez, avec mon frère Ibrahim Kofi, etc. Et puis d'autres personnes. Donc, je ne ferai pas de débat avec n'importe qui. En toute humilité, je répète encore, il y a des débats que je ferai. Ce n'est pas des débats, mais les petits poutons en ligne, ce n'est pas des débats pour moi. Hein, c'est des mises à jour, ça. Même au Figaro, ce n'est pas des débats pour moi, c'est des mises à jour. Avec la grâce d'Allah. Donc, mon frère Russell, avec tout le respect que j'ai pour toi, ne fais pas d'annonce par rapport à un débat quelconque que moi j'aurais organisé ou bien j'aurais donné mon accord avec qui que ce soit. Beaucoup de personnes me demandent débat. Tu ne peux pas imaginer. Même récemment, il y a un qui est venu dans mon inbox, il dit, s'appelle Jésus sauve, un truc comme ça. Il dit, il va débattre. Et puis, ça va annoncer que Willy l'a déjà annoncé. Moi, je ne t'ai pas dit que je vais faire débat. Non. Donc, vraiment, il faut qu'on se respecte à un moment donné. Mes élèves, là, ils vont débattre avec mes élèves. Quand je verrai que vraiment, sur leur niveau est très élevé, je viens maintenant, hein, Inch'Allah. Donc, je ne vais pas me rabaisser à un certain niveau. Même Palmier Datier et sa bande, là. Il a dit que je ne débat pas avec lui. Il a débattu avec Palmier Datier en direct ici. Il a dit que c'est Dieu qui a créé Jésus. L'homme comme ça, il débattre avec lui. Ibn Madia, il a débattu avec lui en France. Il veut prendre un Jean 5. Non, il faut laisser. Il connaît un Jean 5. L'homme comme ça, il débattre avec lui. En plein débat sur un thème. Aïcha a 6 ans. Lui, là, c'est là. Le but, c'est quoi? À un moment donné, il y a des débats qu'on ne fait plus. Est-ce que vous comprenez? Je pense que ça a été clair. Transmettez le message de le frère Russell. Je le respecte beaucoup. Il est un bon modérateur. Mais il y a des débats auxquels je ne rentre pas dedans. Si tu veux organiser des débats, mon fils est là, Ismaël Aka. D'abord, on ne commence même pas par Ismaël Aka. On commence à la 3e génération d'abord des académiciens. Mohamed Kaba, Amara Oussa Diané de Paris, ainsi de suite. On remonte jusqu'à Ismaël Aka. Si tu as franchi le pas avec Ismaël Aka, Dangoro vient maintenant par la grâce d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était la mise au point. Comment il s'appelle? Gorebi. Désolé, hein. Voilà, il fallait que je fasse des mises au point. Il y a Abaka qui m'appelle. Voilà. Oui, Abaka. Wa alaikum salam. Ah, Riles. Pardon, il a écorché son nom. Riles, c'est ça? Ah, Riles. Pardonnez, Riles. Pardon. Il a écorché ton nom, mais je sais qu'on se comprend, non? Voilà, il a envoyé plusieurs vidéos, les gens m'ont envoyé, m'ont tagué dessus et tout ça. Donc, Riles, désolé pour avoir écorché ton nom. Donc, c'était la mise au point. Gorebi, tu as 5 minutes. Ok, merci. Déjà, avant tout propos, je vais dire que le Seigneur, je dis au centre de ce débat, c'est pas un débat contre les musulmans aujourd'hui, mais c'est un débat contre des faux pasteurs, des chrétiens, donc il y a aussi des écritures de qui c'est comme discours, c'est pas le christianisme. Donc c'est ce qu'on va démarquer. Et à travers ce débat, on saura qui est vrai ou qui est faux, qui est imposteur. Merci. Donc, le sujet ici, c'est Jésus est-il venu uniquement aux enfants d'Israël ou bien il est venu pour toute l'humanité? Bon, celui qui a soulevé ce débat-là, lui-même il se fait appeler pasteur. C'est ce qui est paradoxal. En fait, pour être pasteur, d'abord, il faut être chrétien. Et pour être chrétien, il faut croire en la mort, à la résurrection de Jésus-Christ. En tant que quoi? Ton sauveur, ton Seigneur et ton sauveur personnel. Ça, c'est la condition sine qua non pour être un chrétien. En plus, être un pasteur. Il faut croire que Jésus est ton Seigneur, ton sauveur personnel. Donc, quelqu'un qui peut être chrétien, qui est africain, qui n'est ni arabe, qui n'est ni juif, et qui se dit pasteur chrétien, et qui nie que le message de Jésus-Christ et sa mission ne le concerne pas lui, mais lui-même s'est disqualifié de son apostolat. Donc, c'est-à-dire il vient de se couper lui-même l'herbe au pied. Parce qu'il n'y a plus de légitimité fondamentale ni apostolique. C'est sur la base de quoi toi tu es pasteur? Sur la base des prêches de Mohammed, ou bien sur la base des prêches de qui? Parce que le seul qui a nommé des pasteurs en tant que ministère fondamental sur la terre, c'est Jésus-Christ. Bon, si toi tu n'es pas vu, si le message de Jésus-Christ ne peut pas, c'est pas par le message de Jésus-Christ, tu es devenu pasteur là. C'est par le message de cette personne de qui alors?
Donc, tu vas me dire, qui t'a nommé pasteur? Parce que Jésus n'est pas celui qui t'a nommé pasteur parce que son message ne te concerne pas, parce que pour toi, le message de Jésus ne concerne que les enfants d'Israël. Toi, tu n'es pas enfant d'Israël. Donc, tu n'as pas de contact avec pasteur. Tu vois que tu mets là dans le faux. Et c'est là qu'on démarque les imposteurs. Donc, moi, j'ai parti directement sur le sujet. Voici le premier comportement que je donne. Et moi, ça. Je prends d'abord le passage où il donne le commandement dans Marc 16, verset 14 à 16. Marc 16, verset 14 à 16. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce que le petit dit. Il dit, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reproche leur incrédulité. Et l'incrédulité est la vérité de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait dit. Maintenant, au verset 15, il dit, puis il leur dit, ça c'est Jésus qui leur dit, allez, c'est impératif, c'est un ordre, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Parce que dans son école ou bien dans l'école qu'il l'a fait, ou bien dans l'école pastorale qu'il l'a fait, quand on dit toute la création, l'Afrique ne se trouve pas dans la création que Jésus a fait. Donc Jésus parle là. Et là, il ne sait pas si c'est chez lui là. Quand on dit toute la création là, lui, l'Afrique, son village, son peuple à lui là, ne fait pas partie de cette création. Il peut dire que à toute la création ne concerne pas lui africain, en tant qu'Africain. Parce qu'il dit les pasteurs africains. Qu'est-ce que moi je ne comprends pas? Si les pasteurs, c'est quelqu'un qui t'a converti à moi qu'il ne soit imam. Et je ne connais aucun ministère dans l'islam qui s'appelle pasteur. Le seul fonction d'un prophète et puis il y a imam. Mais il y a ulema, il y a oustaz, mais je ne connais pas une fonction qui s'appelle pasteur dans l'islam. Toi, tu es pasteur, là, tu n'es pas pour pourquoi. Puis tu te dis, Jésus ne te concerne pas, il n'est pas dit pour toi. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, on va prendre, il a parlé de l'apôtre Paul et des autres apôtres de Jésus-Christ. On n'est jamais prêché aux étrangers. Donc, mais à mon prochain rebondissement, on va décortiquer ça. Donc, si c'est, je lui passe la parole. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Gorepi. Il a fait 5 minutes. Voilà. Et il y a une sœur, on m'a envoyé un numéro d'une sœur qui est en train de suivre le live en ce moment. On me signale qu'elle veut se convertir en islam. Mamsila, Sénégal, je l'appelle, mais elle ne répond pas. Hein. Donc, il faut lui dire, elle n'a qu'à appeler, ou bien je l'appelle. Je l'appelle tout à l'heure, elle ne répond pas. Je suis en train d'appeler, mais elle ne répond pas. Donc, si elle répond, voilà, tu pourras vraiment, voilà, elle n'est même plus connectée, donc voilà. Et il paraît qu'elle attendait mon appel pour la conversion. Il y en a tellement de messages que je n'avais même pas vu. D'accord, Jean-Luc, tu as 5 minutes. Allô, pasteur? Allô? Jean-Luc? Allô, pasteur Jean-Luc? Il n'est pas là ou quoi? Gorebi, tu m'entends? Oui, je t'entends. Jean-Luc, tu es là? Oui, shalom, shalom. Ah, ça m'a étonné. Hein. J'ai dit, aïe. Bon, allons-y, tu as 5 minutes. Donc, encore une fois, shalom, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de la mission internationale délivrance des démons, qui est une mission pentecôtiste. Et avant d'être à cette mission, j'étais aux AD, entendez par AD, Église Assemblée de Dieu. Et là-bas, j'étais membre de la mission intérieure, qui est le département aux AD en charge de l'évangélisation. Et bien avant d'être aux AD, j'étais à la main du Saint-Esprit, qui est aussi une église, un mouvement pentecôtiste. Juste pour vous dire que je suis né et j'ai grandi au sein du mouvement pentecôtiste. Tout à l'heure, le frère a demandé comment se fait-il qu'en tant que pasteur, je crois que Jésus-Christ n'a pas été envoyé à toute l'humanité, mais qu'il n'a été envoyé qu'à Israël. Déjà, je te rappelle que avant de connaître ces choses, c'est là que je suis devenu pasteur. Autrement dit, lorsque j'ai été ordonné pasteur, c'est en ce moment-là que je croyais que Jésus-Christ était venu pour tout le monde. Mais après d'avoir été ordonné pasteur, j'ai compris que c'est faux, que Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour tout le monde. Donc, lorsque j'avais été ordonné pasteur, en ce moment-là, je croyais comme toi et comme la plupart des chrétiens que Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Et plus tard, j'ai compris que non, nulle part dans la Bible, Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour tout le monde. J'ai cité le texte de Marc chapitre 16, le verset 15 à 16. Déjà, ce que j'aimerais te dire, cette partie de Marc chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'à la fin, là, ne se trouve pas dans toutes les versions de la Bible. Il faut te renseigner. Il y a beaucoup de versions de la Bible où cette partie-là ne se trouve pas. Pourquoi?
Parce que selon les spécialistes de la Bible, nous avons fait l'école pastorale, selon les spécialistes de la Bible, Marc, selon les manuscrits les plus anciens, hein, ne poursuit pas jusqu'à cette partie-là. Autrement dit, le livre de Marc, là, hein, ça ne continue pas jusqu'au verset 15 et au verset 16. Le verset 15 et le verset 16, là, c'est un ajout. Tu comprends? C'est un ajout. Voilà pourquoi il ne se trouve pas, par exemple, dans la Bible des témoins de Jéhovah, et il ne se trouve pas, par exemple, dans d'autres versions de la Bible. Tu ne verras pas le verset 16 et le verset 15 là-dedans. Maintenant, mon frère Diané, oui. S'il te plaît, tu peux lire Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6. Matthieu chapitre 2, 1 à 6. Gorebi, tu peux faire la même chose. Hein. Lorsque tu voudras que je lise pour toi, je peux lire. Matthieu chapitre combien? Matthieu chapitre 2. Le verset 1 à 6. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 6. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous sommes venus, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Au verset 3 de Matthieu chapitre 2. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Au verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Au verset 5 de Matthieu chapitre 2. Il lui dit à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi Bethléem, verset 6. Et toi Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Fin de citation. Sois béni le frère musulman Diané. Phone 2 disconnected. Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Phone 2 connected. Est-ce que tu peux te taire? Quand je parle, il faut te taire. Quand tu parlais, je me suis tué. Ça ne veut pas dire que tu disais la vérité. C'est comme ça. Dans la vie, quand quelqu'un parle, il faut te taire. Donc, pendant que c'est mon temps de parole, tais-toi. Alors, je reviens, mon frère Diané, il faut remettre mon temps à 0 parce qu'il a parlé dans mon temps. Voilà. Par contre, le texte de Marc chapitre 16. Le texte de Marc chapitre 16 là. Il te reste 2 minutes, hein. Il te reste 2 minutes. Il te reste 2 minutes pour qu'on passe à 10 minutes, 10 minutes. Donc, dans 2 minutes, tu arrêtes. On va passer à 10 minutes, 10 minutes. Parce que ça, c'est 5 minutes d'abord. Allons-y. Voilà, donc ce que je voulais dire, le texte de Marc chapitre 16 qu'il a cité là, ne se trouve pas dans toutes les versions de la Bible. Nous qui avons fait l'école pastorale, on le sait. Demande à ton pasteur. Comme tu dis que tu es pasteur, il faut faire référence à tes cours de l'école pastorale. Marc là, hein, dans la plupart des anciens manuscrits là, ça ne continue pas jusqu'au verset 16. Le verset 16, ils ont mis à aller prêcher à toute la création là. C'est un ajout. C'est un ajout que les gens ont fait. Par exemple, quand tu prends la Bible, on va dire la Bible de l'édition Genève, ça ne se trouve pas là-dedans. Quand tu prends la Bible Jérusalem, ça ne se trouve pas là-dedans. Quand tu prends la Bible Torah, ça ne se trouve pas là-dedans. Quand tu prends la Bible Tradition du Monde Nouveau, ça ne se trouve pas là-dedans. Le verset 16 que tu as cité là, c'est dans 8 secondes que tu trouves ça et dans certaines versions. Sinon, dans d'autres versions, ça ne se trouve pas dedans. Tu comprends? Maintenant, le texte de Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6 que j'ai cité là. Ici, quand Jésus-Christ est né, le roi Hérode a demandé aux sacrificateurs, selon les prophètes là, où est-ce que le Messie devait naître? Et c'est comme ça que les gens ont répondu à Bethléem. Est-ce que la prophétie disait que le Messie, là, son rôle serait de paître Israël? Merci. Donc le Messie était destiné à paître Israël et non à paître l'humanité. Merci. Ça, c'est un premier point. Merci. Merci. Dans les Écritures. D'accord. Ton temps est fini, 5 minutes. Gorebi, tu as 10 minutes. On passe maintenant à la phase des 10 minutes, 10 minutes. Comme Jean-Luc l'a dit, lorsque chacun parle, on va s'écouter. Inch'Allah. Allons-y. Gorebi, tu as 10 minutes. Ok, merci. Merci. Vous voyez, ce gars-là, moi, il n'est pas pasteur. Pour sa information, il n'est pas pasteur. C'est une brebis du Seigneur. Il n'est pas pasteur. Mais lui, il a fait école pastorale. Maintenant, tu dis que sur la base de ta foi au message de Jésus-Christ, que tu as été nommé pasteur. Donc, étant donné que tu ne crois plus en ce message, il y a d'autres qui ne doivent plus porter le titre de pasteur. Maintenant, pourquoi tu portes encore le titre de pasteur? Tu es un imposteur. C'est ça. C'est ça, il parle. Tu es un faux. Pas le titre de pasteur sur toi. Parce qu'on s'appelle pasteur parce que tu crois que le message de Jésus te concerne. Maintenant, peut-être que tu ne crois plus en ce message, que c'est faux, que tu n'es plus concerné par ce message. Donc, enlève aussi le titre qui accompagne ça. Donc, tu n'es pas pasteur, tu n'as jamais été pasteur. Tu es un faux. Voilà.
viens te démarquer. Maintenant, le verset que tu as pris à l'autre, dit que non, il mettra pour Israël, pour mon peuple Israël, un chef qui mettra mon peuple Israël. Ça montre que tu allais chauffer les pans du corps pastoral. Et c'est dommage. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la Bible, quand on dit Israël, là, tu ne peux pas rentrer dans la ville qui est à Jérusalem, qui est en train de faire la guerre avec la Palestine actuellement. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Quand il dit Israël, il parle de la nouvelle Jérusalem, la ville céleste, le paradis. Et ça, c'est dans Ésaïe déjà. Donc, ça montre que tu es nulard pour les villes et les Écritures. Tu es encore au zéro. Quand tu lis l'Apocalypse, la Jérusalem dont il s'agit là-bas, là, elle est capitale de quelle ville? Elle est capitale de quel pays? De Jérusalem qui fait la guerre à Palestine actuellement? Non, mais ça montre que tu n'as jamais été converti. Tu es un gros païen qui aujourd'hui te cache des facettes, te donne une visibilité. Non. Allô, tu es rentré dans les attaques personnelles. Il faut développer si Jésus a été envoyé à l'humanité, c'est tout. Il faut laisser les personnes, pardon. Voilà. Je vais le dire, je reviens maintenant dans le verset. Voilà. Comme il a réussi le verset de Marc, il n'y a pas de problème. Nous, avec la Bible, on n'a pas de problème. Par rapport à Jésus, après, il a pris dans 12 disciples. Et parmi les livres, là, les gens ont fait 4 évangiles. Là, il a menti dans un évangile, les 3 autres évangiles vont se raconter. Il a menti sur Marc. Comme il dit, ça n'existe pas dans les autres versets. Ok. Mais il aurait pu me dire que non, ça n'existe pas dans toute la Bible, dans toutes les Bibles qui existent. Mais au moins, il dit, il a reconnu au moins que ça existe dans certaines versions. Il n'y a pas de problème. On va prendre Matthieu. Ou même Matthieu, il n'a pas dit Matthieu. On va prendre Matthieu. Dans Matthieu, alors, tu donnes. Yannick, tu vas dire ça pour moi. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est vrai, on entend ça. Voilà. Matthieu. Je donne ici Matthieu. Voilà. Matthieu 24. À partir du verset 14. Matthieu 24, 14, je suis à la page. Il est écrit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mais, voilà. On va pas remonter plus haut parce que en fait, c'est Jésus qui parle. Lui, c'est pas que c'est Jésus qui parle, il va voir. Non, là, c'est le livre de Matthieu. Là, c'est Matthieu qui parle, comme si celui qui les paroles, les propos qu'on reprend ici, là, c'est le propos de quelqu'un d'autre. Ici, là, c'est Jésus qui parle. Et il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier. À moins que tu n'aies jamais allé à l'école pour apprendre la géographie, nous, quand on dit monde entier, là, quand on dit monde entier, là, c'est-à-dire que toute la terre, les 5 continents réunis. Tu comprends? Tous les peuples, sans distinction de race, ni de d'ethnie. Ok? Et c'est à tout cela que cette bonne nouvelle sera prêchée. C'est fort de ce commandement-là que ton école pastorale dont tu as parlé là, et ils ont eu la gentillesse de prêcher l'évangile d'enseigner le coup pastoral. Parce qu'ils ont pensé que non, c'était une personne à qui ils pouvaient annoncer cet évangile qui vient partir de ce lot-là. Si tu t'es concerné par ce parents. Mais comme tu es exclu, ben, tu t'es disqualifié toi-même, donc ça c'est dommage pour toi. Mais voici, et tu te mets au défi de me dire que non, ce verset de Matthieu encore n'existe pas dans la Bible. Et que ça, ta version, ce n'est pas dedans. Voilà. Maintenant, je continue encore. Et il a eu l'audace encore de dire, de mentir sur les apôtres pour leur dire que non, les apôtres qui ont été envoyés par Jésus n'ont pas prêché aux étrangers, c'est-à-dire aux non-juifs. Ils n'ont prêché uniquement aux juifs. Gros mensonge. Parce que là, quand on va te prendre dans les Écritures, on dit que Paul prêchait, hein, les sabbats là, il prêchait aux juifs et aux grecs. Il y a une différence entre juifs et grecs. Les grecs ne sont pas des enfants d'Israël. Ok? Maintenant, on continue. Il y a encore... voilà. On dit, j'ai un défi. Dans Acte 10, dans tout le chapitre d'Acte 10, il y a un individu là-bas qui s'appelle Corneille. Corneille, retiens bien ce nom. On dit qu'il était centurion romain de Césarée. Je ne sais pas si Césarée a dit dans sa tête, là, c'est une ville israélienne, ou bien si c'est une ville de l'enfant d'Israël. Nous, en fait, c'est une ville de romaine. On continue, on dit, hein, décrit comme un homme pieux qui craignait Dieu avant de recevoir le Saint-Esprit. Suite à la prédication de qui? De Pierre. C'est dans Acte 10. Maintenant, tu vas me dire que non, c'est tellement Corneille, c'était un enfant d'Israël. Mais le nom Corneille, il y a donc une petite tribu d'Israël qui s'appelle Corneille. Ou bien il y a où on a appelé une fois quelqu'un Corneille depuis l'Ancien Testament, dans la Bible. Zéro. Et justement au défi, j'allais, sur Internet, faut taper l'étymologie du nom Corneille dans la Bible. Moi, je vais donner son origine. On va dire ça d'abord. Tape sur Google, étymologie du nom Corneille dans la Bible. Et je m'arrête sur ça. Et les autres il te reste encore 4 minutes. Hein? D'accord. Donc, on dit Corneille pour moi. Il va nier ça encore. Non, vas-y, donne ton enseignement pour les internautes.
D'accord. Pour les internautes, regardez, moi, j'ai déjà fait la recherche. Hein. J'ai déjà fait la recherche. Je vais vous donner le nom Corneille. Voilà. Corneille. Corneille vient de Cornelius. Ok? C'est un nom d'origine grecque. Si tu ne sais pas, voilà ce qu'on dit de ça. Corneille, c'est un nom d'origine grecque. Voilà, ça c'est dans Acte 10. Maintenant, en dehors de Acte 10, il y a encore deux personnes, deux personnages dans la Bible. Et là, il va se défendre là, on va voir comment il va s'en sortir. Je te donne encore un autre nom. Hein? Je te donne encore un autre nom. Alors, il y a qui encore? Mon temps est fini? Non, allons-y, il te reste 3 minutes. Ok. On est dans Acte 10. Maintenant, je vais citer encore une autre personne. Je vais citer le geôlier de Philippe. Ça, c'est dans Acte 16, verset 25 à 34. Le geôlier de Philippe. Il se convertit avec sa famille. Après que Paul et Silas ont été libérés de la prison par un tremblement de terre. Lui, il était témoin de ça. Le geôlier là, c'est un gardien de prison. Un gardien de prison, il n'était pas assis. Il travaillait pour l'État romain. Ok? Troisième personnage, et je m'arrête là pour la suite. Il y a Damatrice. Damatrice dans Acte 17, verset 34. Damatrice, c'est une femme. On dit femme athénienne. Athènes, c'est quelle ville d'Israël qui s'appelle Athènes? Hein? C'est quelle ville d'Israël qui s'appelle Athènes? On dit femme athénienne mentionnée comme ayant cru après le discours de Paul encore sur l'aéropage. Sur l'aéropage, dans Acte 17. Je l'attends sur ce point-là. Il n'a qu'à nous donner le symbologie de c'est quelle tribu d'Israël? C'est dans quelle tribu d'Israël on appelle les gens Damatrice? C'est dans quelle tribu d'Israël on appelle les gens Corneille? J'attends ça. Merci. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Avant de passer la parole à Jean-Luc pour les 10 minutes qui arrivent, Inch'Allah, je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde, vous êtes en direct et en exclusivité sur les pages de la DDR et de celles de Oussaz Diané. N'oubliez pas, dans le mois béni du Ramadan, il y aura les éditions spéciales pour les convertis, également, voilà, pour d'autres émissions encore qui viendront, Inch'Allah. Et en même temps, chaque jeudi, nous avons la rupture collective au Figayo. Rupture collective à l'espace Figayo. Et puis voilà, vous pouvez nous soutenir. Voilà, pour la rupture collective, il y a près de 500 personnes qu'il faut nourrir chaque jeudi. Mais c'est une bonne volonté, c'est une bonne action, si je peux le dire ainsi. Donc chaque jeudi, on va faire la rupture collective au Figayo. N'oubliez pas de nous soutenir. Ceux qui veulent faire des forages, des puits, des châteaux, nous en faisons avec l'ONG Fondation Oussaz Diané. En plus de cela, il a lancé le projet de 15 personnes pour réaliser un puits château, un forage château. Et vous mettez ensemble 15 personnes. Nous avons déjà recensé 6 personnes. Donc, il reste 9 personnes pour boucler les 15 personnes. Si vous voulez participer, c'est dès maintenant. Le Ramadan, c'est quelques jours, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de participer. Et en plus de cela, la mosquée que nous sommes en train de construire à Goethe, la mosquée est déjà construite. Ils ont fait le crépissage, ils ont mis la toiture, on est en train de mettre les plafonds PVC. Dans le mois de Ramadan, normalement, on doit faire l'inauguration. On a eu la sonorisation, on a eu les ventilateurs, on a eu les moyens même pour raccorder le forage jusqu'à la mosquée. Il reste maintenant les tapis des sols. De la même manière, mon petit Ismaël Aka également a des mosquées qu'il a sous la main. Il demande aussi votre contribution pour des tapis pour ces mosquées-là. Ce sont des bonnes actions. Alors, il dit rivaliser dans les bonnes œuvres. Donc, mon petit Ismaël Aka, n'oubliez pas de le contacter. Il a des mosquées sous la main. Les gens l'ont sollicité plusieurs fois pour qu'ils puissent les aider pour les tapis de leur mosquée et tout ça. Moi, je suis en train de faire de l'autre côté, du côté de l'ouest, Aka est du nord, Ibrahim de là-bas, de l'autre côté, voilà, l'autre est là-bas. Donc, c'est ça, c'est les bonnes œuvres que nous sommes en train de faire. N'oubliez pas de nous contacter. Mes numéros sont là, 05 94 87 58 58 pour ceux qui veulent des forages et des puits, etc. Pour également les tapis de prière. Le numéro d'Ismaël Aka, des mosquées qu'il a présenté, les tapis là, on a envie les nappes dans les mosquées. Vraiment, la communauté musulmane, c'est vous qui êtes appelés. Surtout dans ce mois béni de Ramadan, vous avez vu, avant-hier, je suis allé faire des dons à ma soeur. Elle a ses enfants qui sont tous aveugles. Il y a un frère qui est du côté de l'Angola, je ne dirai pas son nom. Voilà, et il y a l'autre qui est du côté du Canada, ils ont donné de l'argent, on allait lui donner. Il y a un autre frère qui est du côté de la France qui a donné les vêtements, on allait donner à la soeur. Donc, le numéro d'Ismaël Aka également, c'est le plus 225 07 68 97 34 05.
07 68 97 34 05 pour Ismaël Aka. Moi, je suis au 05 94 87 2 fois 58. Jean-Luc, tu as 10 minutes. Allô, Jean-Luc. Tu as la liste là. Hein? Jean-Luc, on ne t'entend pas. Il faut revoir les numéros là. L'autre qu'on a déjà appelé, on a eu. Allô, Jean-Luc. D'autres frères qui veulent se convertir, il faut essayer de voir son appel. Jean-Luc est présent, on ne t'entend pas. Gorebi, tu es là? Oui, je suis là. Jean-Luc, tu es là? Tu t'es muté. Jean-Luc, tu t'es muté. Allô, pasteur? Allô, pasteur? Je ne l'appelle pas pasteur, c'est pas un pasteur. Oui, mon frère Diané. Oui, pasteur. Oui, toi, venu, mon frère Diané. Tu as 10 minutes. Ça lui fait mal que je suis pasteur. Et en tant que pasteur, je combats les faux enseignements que mes collègues pasteurs escrocs utilisent pour escroquer les gens dans les églises. Tout à l'heure, je me suis présenté en tant que pasteur dans la mission internationale délivrance des démons, qui est une mission pentecôtiste. Je me suis présenté aussi en tant que pasteur aux assemblées de Dieu. Parce qu'avant d'être à la mission internationale, j'étais aux AD. Entendez par AD, Église, Assemblée de Dieu. Et là-bas, j'étais membre de la mission intérieure, qui est le département aux AD en charge de l'évangélisation. Ça te fait mal. Parce que dans ma conviction, Jean-Luc, allô, 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 que la plupart de mes collègues pasteurs utilisent. Allô, tu as parlé de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, oui, mon frère Diané. Donne-moi une minute, pardon, il y a un frère qui veut se convertir en islam là. Donne-moi une minute, ne quitte pas. On va remettre ton temps tout à l'heure. Voilà, je prends le frère qui veut se convertir en islam. Pourquoi on fait la conversion, c'est important parce que c'est... Oui, allô, bonsoir frère. Oui, allô. Ouais, il essaie de t'appeler plusieurs fois là. Ok, bon. Présentement, je suis venu manger un peu, mais il peut communiquer. Comment tu t'appelles? Yao Kwame Henri Joël. Tu es dans quelle ville? Tu m'as dit Boaké. Je suis à Boaké. Le quartier, c'est Gonfré. Je suis à Gonfré. J'arrive là-bas bientôt parce qu'il y a un pasteur qui veut débattre avec Jean-Luc. Donc, je vais partir à Jean-Luc à Boaké dans quelques jours, Inch'Allah. Après, pendant ou après le Ramadan, on va voir. Mais attends, tu as eu mon numéro comment vouloir te convertir en islam? Je suivais ton live par rapport à tes dits. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tu es chrétien quoi? Catholique, évangélique ou bien quoi? Bon, moi, pour ne pas mentir, comme on appelle, il a fait un peu l'islam, actuellement, il a oublié un peu, et puis il est allé à l'église, il est allé à l'église catholique. Attends. Mais je n'ai jamais terminé les deux. Tu es né musulman ou bien tu es né chrétien? Bon, là, je ne sais pas comment je vais dire, parce que personnellement, c'est ce que j'ai dit. Ma maman, si elle est côté, c'est les musulmans, et mon papa, c'est un chrétien. Ah, d'accord. Mais quand tu étais petit, tu partais à l'église ou à la mosquée? Bon, puisque elle partait à l'église, je les suivais. Maintenant, arrivé un moment, j'ai commencé à prier avec les jeunes du quartier. Ok. Bon, de toutes les façons, c'est ce que mon papa a dit. Il dit, quelle que soit ma religion, je vais choisir. Lui, ça ne le gêne pas. Alhamdulillah. Mais c'est moi-même, je n'ai pas voulu prendre les deux côtés, même présentement, je vous parle, je n'ai pas de religion. D'accord, ça c'est... Je ne sais pas où aller. Je pense que c'est bien clair. Il n'y a pas de problème, frère. On va faire ta conversion tout à l'heure. N'oublie pas de me contacter demain. On va essayer de te... Tu as quelqu'un à Abidjan qui peut prendre ton tapis de prière, ton boubou, ton Coran en français, tout ça là gratuitement pour te remettre. Est-ce que tu as quelqu'un à Abidjan? Bon, il y a un frère à Abidjan, mais lui c'est un musulman, il s'appelle Momo. Oui, est-ce qu'il peut passer récupérer au moins, il va t'expédier sa Boaké? Oui, c'est possible. Voilà. Donc, dès qu'on finit la conversion, tu lui donnes mon numéro, il m'appelle demain. Je vais donner des instructions, il va passer à Yopougon, il va récupérer, il va t'expédier sa Boaké. D'accord, d'accord. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Nous sommes à la veille du mois béni de Ramadan. Dans quelques jours, on rentre dans le mois de Ramadan et on va faire, Inch'Allah, plus de conversions. Les modérateurs, nous sommes à combien de convertis dans ce mois de Chaban? Essayez de me donner le nombre. Donc, mon frère, il faut lever ton index droit. Lève ton index droit, on va faire ta conversion. Ok. Voilà, tu levé mon index droit. Voilà, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Allô? Il faut dire Ashhadu. De lever mon index droit en l'air. Voilà, tu lèves ton index droit en l'air et puis tu répètes ce que je vais dire. Ok, pas de souci. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Asdu. Ashhadu. As ou bien at? Ashhadu. Ok, asdu. Non, Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha.
Allah ilaha. Illallahu. Ilallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Allahu Amadan. Non, faut dire Anna. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est peu. Ouais. Faut dire Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Ouais, non, attends. En fait, tu vas dire Anna Muhammad. Anna Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Faut répéter, il faut dire Jésus-Christ est le messager d'Allah. Bon, vieux père, là, c'est un peu compliqué. Voilà. Allahu Akbar. Je sais pourquoi. Vous voyez pourquoi quand il ajoute là. Pourquoi c'est compliqué? Parce que du coup, comment on appelle, le côté je ne sais pas comment je vais rentrer en détail même peut-être. Moi, ils m'ont toujours dit que Jésus, c'est Dieu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Vous voyez, quand j'ajoute Jésus-Christ, c'est le messager d'Allah, certains m'ont dit, pourquoi tu ajoutes ça au sang? Pourquoi? Vous voilà la preuve, palpable, 100% clair. Voilà. Vous voyez? On m'a dit que c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu dans un corps pour pouvoir être parmi nous. Parce que s'il n'était pas passé par le corps, il ne pouvait pas être parmi nous, puisque sa puissance est trop forte. Il fallait qu'il donne l'exemple, il soit comme nous. Bon, là, ça me fait. À cause de ça, quand je vous ai appelé matin, je vous ai dit non, j'ai un problème. En fait, je ne sais pas où me diriger. C'est pourquoi je ne vais pas à l'église. En ce qui concerne pour Jésus, là, c'est vrai, Jean-Luc est là, mais moi, je vais m'en charger de ça. Je vais mettre ça au clair. Tout à l'heure, tu ne vas plus jamais dire que Jésus est Dieu à partir de ce que je vais te dire par la grâce d'Allah. Est-ce que tu maîtrises la Bible? Donnez-lui mon numéro, moi, j'avais à ça. Bon, moi, je suis limité seulement sur les prières de l'église catholique et puis, comment on appelle, où il battait à la mosquée, là, là, il maîtrise un peu. Mais non. Est-ce que tu connais un peu la Bible? C'est la question. Je ne lis pas la Bible. Très bien. Même pas tu étais catholique, c'est ça? Tu étais catholique, c'est ça? Allô? Tu étais catholique, c'est ça? J'étais catholique, oui, effectivement. Très bien. Quand, à l'église catholique, quand vous dites Sainte Marie, mère de Dieu, Marie est la mère de quel Dieu? Bon, c'est ce qu'ils nous ont appris à l'église. Comme tu dis, tu ne peux pas dire Jésus est le messager d'Allah. Je veux savoir, Marie est la mère de quel Dieu? De toi à moi maintenant. Il faut laisser l'église. De toi à moi. Sainte Marie, mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant. Marie est la mère de quel Dieu? Allô? Allô? Marie est la mère de quel Dieu? Bon, pourquoi, moi, il était sûr de la manière, moi, ils m'ont fait comprendre les choses. Ils t'ont dit quoi? Ça ne vous gêne pas. Ils t'ont dit quoi? Marie, pourquoi on dit Marie, Marie est la mère de Dieu? Parce que, comme on appelle, Marie a été vierge et puis elle a eu, c'est comme Dieu s'est transformé en esprit pour être dans son ventre. Donc c'est comme. Il a raison, les gars. Il a fermé le micro. Ils ont fait laver du cerveau. Nous, on va relaver encore. Inch'Allah. C'est un truc qui est déjà mis. D'accord. Je vais savoir. Donc est-ce que toi, tu es d'accord que Dieu peut avoir une maman? Bon. Moi, ma logique, Dieu n'a pas de maman. Très bien. Mais pourquoi Dieu n'a pas Dieu maman? N'a pas de maman. Voilà, Dieu n'a pas maman. Mais pourquoi tu continues de dire Sainte Marie, mère de Dieu? Est-ce que Dieu peut avoir maman? Non, parce que depuis nous sommes petits, c'est comme ça. Oui, mais même si on t'a dit quelque chose quand tu es petit, quand tu grandis là, tu réfléchis aussi pour chercher, pour faire des recherches. Toi, quand tu as grandi là, est-ce que tu es toujours petit dans l'esprit? Le problème, c'est quoi? Marie, c'est une femme. Très bien. Marie, c'est une femme. Mais elle a accouché Dieu. Mais elle a accouché Dieu. Il faut accepter ça. Non, Marie, c'est une femme.
je prends un exemple tout court. Marie, c'est une femme. Quand Dieu a créé le monde, Dieu a créé Adam et Ève. Allô, faut pas aller là-bas. Faut pas aller là. Tu n'as pas rentré dans un sujet que tu ne maîtrises pas. Il dit, donc, Marie, c'est une femme. Doucement, c'est toi qui veux comprendre. Il est venu en esprit. C'est toi qui veux. Marie. Oh, actuellement, nous, on sait que pour avoir l'enfant, il faut que vous soyez deux, la femme et l'homme. Mais Dieu est venu en esprit. Il n'a même pas eu besoin comment on appelle, de l'homme pour venir au monde. Et il est venu avec toutes les facultés normales. Qui est venu? Dieu. Jésus. Attends, Jésus ou Dieu? Doucement, il faut te calmer. Jésus ou Dieu est venu? Qui est venu entre les deux là? C'est Jésus ou c'est Dieu qui est venu? Ok. Moi, j'aurais appris que son nom n'a pas été donné par les Je n'ai pas, c'est pas la question que j'ai posée. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. Qui est venu dans le monde? Jésus ou Dieu? Bon. Ah, là, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Est-ce que tu écoutes? Non. Tu n'écoutes même pas. Tu es là. Entre Jésus et Dieu, là, qui est venu dans le monde? C'est Dieu qui est venu dans le monde, mais c'est Jésus qui est venu par Marie. Si on veut aller terre à terre, la fécondation qui s'est passée là, ça ne s'est jamais passé deux fois. On peut dire c'est Dieu qui est venu. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. La maman de Adam, là, elle s'appelle comment? La maman de Adam, elle s'appelle comment? Et son papa aussi s'appelle comment? La maman d'Adam, il y aura appris que c'est Ève, non? C'est sa femme qui est Ève. Voilà. Mais est-ce Adam, il a maman, il a papa? Allô? Est-ce que Adam, il a papa et maman? Bon, là, personnellement, en ce moment, puisque Jésus n'était pas encore au monde, donc c'est lui qui s'est chargé. Est-ce que Adam a papa et maman? Adam a la volonté de Jésus. Est-ce qu'il a papa? Il a le pouvoir. Est-ce qu'il a un père et une mère? Allô? Est-ce que Adam a un père et une mère? Non, c'est ce que j'ai dit là. Jésus lui-même qui est venu. Son transformateur ouvert. Voilà, c'est comme c'est lui-même qui a envoyé, c'est lui-même qui a créé Adam et Ève. Donc, est-ce que Adam, il a un père et une mère? Bon, là, il ne sait pas. Là, il ne s'est pas trop informé là-bas, donc je ne veux pas rentrer en... Bon, maintenant, il t'informe que Adam n'a pas papa. Adam n'a pas maman. Jésus a une maman. Celui qui n'a pas papa et maman, et puis celui qui a une maman qui est plus grand. Bon, là, il est rentré un peu en détail. Je rentre en détail. Adam, avant qu'eux vont venir, le monde n'était pas aussi populaire comme aujourd'hui. C'est comme le monde était un peu privé. Et vous voyez, maintenant où le monde est devenu populaire là, lui il pouvait venir en esprit, il pouvait venir parmi nous comme ça, mais il est obligé de passer par un corps. Je change le 10 maintenant. Là, allô frère? Oui, allô? Marie est la mère de Dieu ou pas? Marie est la, on peut dire, bon, c'est le même mère là qui met. Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Marie, on peut dire, Marie est la mère porteuse de Dieu. Je veux savoir, Marie a accouché Dieu ou pas? Marie a accouché Dieu. Très bien. Le papa de Marie est qui pour l'enfant de Marie? Marie n'a pas fait de rapport. Marie là, son papa est qui pour Dieu? Comme son enfant est Dieu là. Le papa de Marie, il est qui pour Dieu? Le papa de Marie, il est qui pour Dieu? Le papa de Marie est le papa de Marie pour Dieu. Je reprends. L'enfant de Marie est Dieu, non? Oui, oui. Donc le papa de Marie là, il devient qui pour l'enfant de Marie? Non, mais Marie même était être humain simple comme nous. Le papa de Marie est qui pour son enfant? Je reprends encore, il a commencé par toi. Toi, ta fille là, son enfant est quoi pour toi? Ok. Moi, ma fille, son enfant là, c'est comme mon enfant, c'est mon petit-fils, mais c'est ma petite-fille. Très bien. Si ton petit-fils est Dieu, tu es grand-père de qui? Le contraire est que... Il n'y a pas contraire. Il n'y a pas contraire. Si ton fils... Viens ici. Il ne faut pas courir. Il ne faut pas courir. Il faut marcher. Viens ici. Si ton petit-fils est Dieu, tu es grand-père de qui? Ok. Pour que moi je sois grand-père, il faut que moi ma fille couche avec un homme. Marie là, elle n'a pas couché avec un garçon, elle a eu enfant.
L'enfant de Marie est Dieu. Le papa de Marie est qui pour Dieu? Ok, maintenant, comment Jésus a fait pour venir dans le ventre de Marie? Le papa de Marie, il est qui pour Dieu? Non, donc répondez-moi, comment Jésus a fait pour venir dans le ventre de Marie? C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. C'est Dieu lui-même qui est venu en personne. Maintenant, il t'expliqué, tu dis de t'expliquer, attends, t'expliquer. Oui. Dieu a envoyé son ange Gabriel. Va dire à cette femme-là. Tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Allô? Oui. Le problème là, il y a les personnes que vous voulez me mettre dans un débat. Moi, je ne suis pas dans ce débat. Il dit, moi, présentement, il y a un problème de choix. Et par rapport à ce qu'ils m'ont enseigné quand je partais à l'église, et puis par rapport, dans les deux, je suis un peu mélangé. Moi, je suis venu vers vous, pas pour venir vous dire. Maintenant, moi, il faut dire, Jésus est le messager de Dieu. Il faut dire ça. Là, c'est compliqué. Alors, maintenant, c'est pas qu'il rentre dans le débat. Il faut qu'il y ait ça dans ta tête. Bon, si Jésus n'est pas le messager d'Allah, ou bien n'est pas le messager de Dieu, là, il est qui? Jésus, s'il n'est pas le messager de Dieu, il est qui? Si Jésus n'est pas le messager de Dieu, c'est que Jésus est Dieu. Très bien. Si Jésus est Dieu, qui a envoyé Dieu? Jean-Luc. Il n'y a pas quelqu'un qui peut envoyer Dieu. Non, quelqu'un peut envoyer Dieu. Quelqu'un peut envoyer Dieu. Jésus, là, dans la Bible, là, qui l'a envoyé? C'est ce qu'il dit là. Je ne suis pas trop informé sur ce côté-là. Nous sommes les tu n'es pas informé comment? Attends, Jésus, là, il n'a pas été envoyé. Jésus est venu de lui-même. Bon, je te lis la Bible. C'est lui-même qui a envoyé le message. Je te lis la Bible maintenant. Allô? Tu veux qu'on lise? Toi, tu dis que tu ne connais pas la Bible et puis tu es en train de dire c'est lui-même qui est venu de lui-même. Alors que tu dis que tu ne connais pas la Bible. Quand on ne connaît pas là, on se tait et puis on demande à celui qui connaît pour qui t'enseigne. C'est pourquoi il a dit il ne veut pas rentrer dans les textes. Bon, si tu n'es pas rentré dans le débat, tu vas devenir musulman ou pas? En fait, allô? Est-ce que tu vas devenir musulman ou pas? Non, si on voit que c'est le chemin, c'est le droit chemin qui mène c'est le droit chemin. Automatiquement, il me convertit. Mais tu t'es déjà converti. Tu t'es déjà converti? Ou bien tu ne voulais pas te convertir, quoi? Allô? Je veux savoir. En fait, la conversion... Les détails que je donne là, André, moi, j'ai été musulman. Je suis parti à la mosquée, j'ai prié même avec mes amis. En fait, ils sont victimes. Mais je n'ai rien pris au sérieux. Tu vois, c'est des victimes. Souvent, on ne les en veut pas. Ils sont victimes d'endoctrinement, de tout ce que vous pouvez imaginer. C'est une victime. Pourquoi les gens sont fâchés? Moi, mon papa, personnellement, il partait à l'église. Côté de ma maman, c'était musulman. Bon, d'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a imposé la religion. Non, la religion, même. Mon papa la religion. Fais ce que tu peux. Non, écoutez-moi. Donc, automatiquement, moi, je partais à l'église. Dans partir à l'église, un bon dimanche, j'ai arrêté de partir à l'église. J'ai commencé à prier avec les frères qui étaient à côté de la cour. Mon papa ne m'a rien dit. Il ne m'a même pas imposé. Donc, il m'a dit, je suis libre de faire mon choix. Lui, il ne m'impose rien. Donc, bon, s'il ne m'impose rien, l'autre côté aussi, là, autant mettre à marier une femme musulmane. Donc, moi, je suis mélangé. C'est pourquoi, du coup, pour éviter tout ça, moi, je suis là comme ça. Au fond de moi, je crois en Dieu, mais je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à la mosquée. Bon, il y a des gens qui m'appellent, peut-être que c'est pour des conversions, je ne sais pas. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Ne quittez pas, ma soeur. Je vais vous mettre en relation, voilà, dans le truc rapidement. Il dit, ce sont des victimes, ne les en voulez pas. Hein. Ils sont malades. C'est des victimes, donc ça fait que... allô, ma soeur? Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Stévie. D'accord. En fait, j'aimerais bien savoir c'est quoi le débat, s'il vous plaît. On est là convertir les chrétiens pour devenir musulmans. Ah, d'accord, parce que j'ai entendu que vous parliez avec un monsieur qui ne savait pas trop parler. Oui. Il ne connaissait pas trop sa religion, apparemment. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, alors?
moi, je voulais rectifier quelques trucs. Quand il vient, allons-y. Voilà. Donc, en fait, à chaque fois, j'entends, parce que des fois, je regarde les lives, etc. À chaque fois, j'entends que vous dites si, par exemple, le père de Marie, si c'est Dieu qui a fait naître Jésus, Jésus, c'est qui et tout, alors que vous ne comprenez pas le concept de la Trinité et que ça se base sur ça. Et du coup, c'est ça que je voulais rétablir. D'accord, on vous écoute alors. Voilà, donc en fait, quand on dit que l'ange Gabriel a été envoyé pour aller dire à Joseph que sa femme allait avoir un enfant, ça c'est la première chose. Ça veut dire que c'est Dieu qui est parti, qui a envoyé son ange pour leur parler. Maintenant, on n'est pas sur le principe de deux humains, parce que Marie, elle était vierge. C'est pour ça qu'on l'appelle la Vierge Marie. Elle était vierge, elle n'était pas encore mariée à Joseph. Maintenant, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore Jésus. Dieu, il parlait à travers... il parlait lui-même. Il y a eu tout ce qu'il y a eu dans le premier Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu, il a fait venir Jésus. C'est comme un envoyé, mais il ne fait qu'un avec lui. Et quand tu regardes dans la Bible, il y a bien écrit que Jésus, pourquoi on dit Jésus est Dieu? C'est parce que il ne fait qu'un. Et quand on regarde dans Jean, il y a bien écrit au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Et en fait, quand on prend la parole c'est Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, donc ils ne font qu'un, c'est une seule personne. Quand il est là, quoi, elle va gérer ça. On a académicien femme, il y a son garçon, il y a tout. Diviser les personnes, en fait. Cocktail, ça est là. D'accord, ma soeur, on vous a bien écouté. J'ai ma fille qui est là, mon élève également. Elle va essayer de te poser des questions pour que vous allez parler entre filles, quoi. Allons-y, Kadi, bismillah. Ça, ce n'est plus... Ça, oui. J'espère que vous allez bien. Ma soeur, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous êtes tous en train de chocolat. Et du coup, pour vous, Jésus, il est Dieu. Oui, c'est la même, en fait, c'est la même personne. En fait, pour moi, il ne fait qu'un avec Dieu. C'est-à-dire que c'est comme, c'est le même schéma que, par exemple, si on dit un mari et sa femme, ils ne font qu'un. En fait, c'est vraiment, Jésus, il a été envoyé sur terre, mais il ne fait qu'un avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit Jésus est Dieu. Ok, et vous avez dit que Jésus a été créé par la parole, donc toute chose a été créée par la parole, c'est ça? Oui, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toute chose a été créée par la parole? Voilà, mais c'est écrit. Ok. Oui, effectivement, c'est écrit. Donc, vu que toute chose a été créée par la parole, donc vous êtes d'accord avec moi que peut-être le ciel a été créé par la parole? Oui, mais quand je dis la parole, c'est Dieu. Hein, vous pouvez dire Dieu. Oui. Non, attendez d'abord. Le ciel a été créé par la parole. Par Dieu, oui. Non, par la parole, en fait. Tout chose a été créé par la parole. Non. En fait, quand je dis la parole, tu peux dire Dieu. Parce qu'en fait, quand on dit la parole, c'est quoi? C'est ce que Dieu, il enseigne, c'est ce qu'il dit. Donc, en fait, c'est lui qui parle. Nous, en fait, c'est pas pareil. Nous, quand on dit la parole, c'est Dieu. C'est-à-dire que la parole, quand je vous dis la phrase, la parole était avec Dieu, je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus pour dire que c'est Dieu. C'est Dieu et que Jésus, Jésus, il a été envoyé dans le ventre de Marie afin d'évangéliser les humains qui étaient sur terre et afin de sauver le monde. C'est-à-dire que lui, son but, c'était de venir parler de la parole de Dieu. Le Père, il a été envoyé sur terre. Maintenant, quand on dit Jésus est Dieu, Jésus, par exemple, si tu prends un exemple d'une histoire où Jésus, il parle à Dieu. Des fois, il dit, par exemple, quand il s'est fait crucifier, il a dit, oui, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il parle à Dieu, mais il ne fait qu'un avec Dieu. C'est-à-dire que son esprit et Dieu, c'est la même chose. Donc, Jésus ne fait qu'un avec Dieu. Oui. Donc, si on tape Jésus, c'est Dieu, on a tapé. Si on tape Jésus, on a tapé qui?
Oui, c'est Dieu. Genre, en gros, il le fait qu'un avec Dieu, c'est ça? Non, effectivement. Donc, si on gifle Jésus, c'est comme si on a giflé Dieu. Oui. Effectivement, c'est ça, non? On pousse Jésus, on a poussé qui? On a poussé qui? On pousse Jésus, on a poussé qui? Bah, Jésus. Non, mais il est Dieu. Donc, lui, si on le pousse, c'est comme si c'est Dieu, on a poussé, n'est-ce pas? Dieu, il n'a pas. Non, c'est pas ça, en fait. Vous avez dit Jésus et Dieu, les formes une. Vous me dites que Dieu, Dieu, il est esprit, il n'a pas de corps. Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'est fait humain. C'est-à-dire que son esprit est en Jésus. Son esprit. Mais attends, Dieu. Ok. Quand Dieu se fait humain là, genre il change pour se faire humain ou bien il change pas? Non, il change pas. Il est venu par son esprit en Jésus. Donc Dieu a habité dans le corps de Jésus. Si on a poussé Jésus, on a poussé Dieu. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, si on tue Jésus là, on a tué qui? Ben, si on tue Jésus, ça veut dire qu'on a tué Jésus, parce que Jésus, son corps, c'est lui qu'on a crucifié. Tu ne peux pas me dire ça. Jésus et puis Dieu, ils sont une seule personne. On tue Jésus là. Sauf que le corps de Dieu n'a pas de corps. Dieu n'a pas de. Enfin, Dieu, il est esprit. On ne peut pas dire que Dieu. On ne peut pas mettre le corps de Jésus au même. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, il est esprit. Mais c'est que Jésus n'est pas Dieu alors. Si Dieu n'est pas un être humain, il n'est pas corps. Il n'est pas Jésus alors. Non, Jésus, lui, c'est Dieu qui est en lui. Il ne fait qu'un avec lui. C'est comme deux personnes qui sont connectées. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué à comprendre. C'est comme deux personnes qui sont connectées. Ok, c'est comme deux personnes qui sont connectées. Maintenant, lorsque Jésus prie, il prie Dieu là, c'est quel Dieu il est en train de prier? Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Non, c'est pas dans ce sens-là. Dieu. C'est dans quel sens? C'est dans le sens où, si par exemple, Dieu a envoyé Jésus. Dieu, en fait, pour lui, donc Dieu a envoyé Jésus. Oui, il a envoyé Jésus sur terre, d'accord? Donc Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Voilà, c'est un envoyé de Dieu. Quand je dis il est Dieu, je dis pas que, en gros, c'est Dieu lui. En gros, moi, je dis que quand je dis il ne fait qu'un avec le Père, avec Dieu, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu a habité en lui, afin de. Donc, en fait, il parlait à travers Dieu. Dieu parlait à travers Jésus, pardon. Dieu parlait à travers Jésus. On va aller tout doucement. Jésus, il est un envoyé de Dieu ou bien il est Dieu lui-même? C'est la question qui est là. Jésus est Dieu parce qu'il ne fait qu'un. C'est la seule raison. C'est vraiment la seule raison. Jésus est Dieu parce qu'il ne fait qu'un avec lui. En fait, mais pourquoi lorsqu'on tue Jésus, c'est pas Dieu on a tué, d'après toi? Mais pourquoi on va tuer Dieu alors que déjà on ne peut pas tuer Dieu? Et puis Dieu, il n'a pas de corps. Comment on peut le tuer? Bon, ok. Attendez, vous avez dit Jésus et puis Dieu sont une seule personne. Donc lorsqu'on voit Jésus là, c'est Dieu on a vu, n'est-ce pas? Quand on voit Jésus, c'est Dieu on a vu. Oui, par l'esprit. Il ne faut pas mettre le corps dedans. C'est par l'esprit. Ma soeur, lorsqu'on voit Jésus, c'est Dieu on a vu, nous, n'est-ce pas? Oui, par l'esprit. Dieu, il a habité parmi nous. C'est ça. Voilà, par l'esprit. Mais pourquoi dans la Bible, Dieu dit nul ne peut le voir et vivre? Donc c'est quel Dieu qui a habité parmi nous là? C'est qui? Mais parce que vous confondez, parce que quand je dis par l'esprit, nous, en fait, on nous enseigne que l'esprit de Dieu est en Jésus. C'est pour ça que, en fait, ça se suit. L'esprit de Dieu est en Jésus, il ne fait qu'un avec lui. C'est-à-dire je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose, mais moi, je suis assis là. Tu peux voir Dieu à travers Jésus. Le corps de Jésus n'a rien à voir avec Dieu. Le corps de Jésus, c'est-à-dire lui-même, son être là, ça n'a rien à voir. Dieu, on ne le voit pas. Par son esprit. À partir du moment où tu pars du principe que Dieu est esprit, tu ne peux pas mettre un corps dessus. Tu ne peux pas mettre un corps sur lui. Tu peux pas. Mais Jésus, là, ce n'est pas le corps.
Jésus, c'est juste, oui, mais c'est un corps. Mais en gros, si Dieu, il a décidé d'habiter en Jésus, c'est lui, mais c'est pas Dieu qu'on a tué, c'est Jésus. Parce que le corps que Jésus a. Bon, lorsqu'on voit Jésus, là, c'est qui on voit? Lorsqu'on voit Jésus, on voit qui? On le voit lui, on voit Dieu à travers son esprit, mais lui, on le voit comme ça. C'est dès qu'on voit Jésus, c'est Jésus on voit, c'est pas Dieu on voit. Voilà, à travers son esprit. Mais c'est qu'il n'est pas Dieu. Bon, en tout cas, de toute façon, je pense que après, c'est selon. Après, on peut pas être d'accord, mais c'est juste ça que je voulais expliquer. Non, mais c'est qu'il n'est pas Dieu en fait. Mais si Dieu a habité en lui, c'est que si on le tue là, c'est Dieu on a tué en fait. Non. Et puis vous avez dit, Dieu, il a envoyé Jésus. C'est Dieu a envoyé Jésus. Et puis Jésus est Dieu encore. Mais Dieu, à quel moment il va venir sur terre? Dieu, il a un corps. Mais Dieu ne peut pas venir sur terre. Il n'a pas de corps. Il ne peut pas venir même sur terre. Personne ne peut le voir. Dans Exode 33, 20, Dieu a dit, personne ne peut voir sa face et vivre en fait. Donc, personne ne peut le voir et vivre. Oui. Donc, c'est quel Dieu qui était là sur la terre avec nous? Il n'y a pas de Dieu qui était sur la terre avec nous. Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Et lui-même, il reconnaît qu'il a été envoyé par Dieu. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Donnez ma soeur, donnez-moi un verset biblique où Jésus, lui-même, il fait sortir de sa bouche qu'il est Dieu. Et moi, je vais vous donner un verset biblique aussi où Jésus, lui-même, il fait sortir de sa bouche qu'il est un envoyé de Dieu. Ok. Allez-y. C'est bon, le mercure est bon. Et moi-même, il y a tant qu'il n'a pas fini, mais il m'a à la maison. Parce que ça, c'est entre les femmes. Le débat de Jean-Luc, on va réorganiser ça. Je vais les présenter mes excuses à Jean-Luc et puis à le frère Borébi. Quand on va finir, je vais les présenter mes excuses là, parce que c'est un peu ça. Avant qu'elle finisse le débat, parce que c'est ça qu'on va terminer. Hein. C'est ce débat-là, on va terminer. Ceux qui m'envoient des cadeaux sur TikTok, là, pardonnez, mettez ça sur le numéro là. Quand vous envoyez, bon, il paraît que, voilà, il n'y a pas dit tout ici, parce que la niga qui m'a dit, voilà. Là, donc, je vais prendre le verset. Merci à vous. De Jean 1. Ok. Il paraît que quand il dit ça, c'est pas bon. Ils vont s'occuper des. Donc, il a fait ça en code maintenant. Alors, quand on entend un côté bloqué, tu dis non, il ne faut pas, ils vont faire ça. Parce qu'au lieu de la donner, tu vas là. Alhamdulillah, ceux qui nous suivent à travers le monde, Fondation Oussas Diané, on s'occupe des pluies, des fourrages, les châteaux, etc. Donc, ceux qui veulent également participer pour les 15 personnes pour réaliser un puits, château ou un fourrage, n'oubliez pas de nous contacter. En ce mois béni de Ramadan, beaucoup de personnes font des sadaqat al-jariya. C'est le moment avant, pendant et après le mois de Ramadan. L'ONG Fondation Oussas Diané, on s'en occupe, Inch'Allah. Demain, je serai quelque part pour aller commencer le lancement d'un château. Voilà, on m'a contacté pour ça, quelque part avec Yamoussoukro, Inch'Allah. Et puis après, on sera à Yamoussoukro pour l'inauguration d'un château qui est en train d'être construit à Yamoussoukro pour les populations, dans un quartier où vraiment où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ça serait une grande joie. Donc, les 15 personnes. Est-ce que vous voulez commencer? Parce que moi, ça charge. Les 15 personnes, vous pouvez participer. Oui, c'est à vous de me convaincre qu'il est Dieu, en fait. Donc, allez-y. Ou bien après, il peut commencer, il n'y a pas de problème. Jean 5:30. Jean 5:30. Après, je peux commencer. Jean 5:30. Jésus nous dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 17:3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les deux versets sont très clairs. C'est la 4e génération de l'académie. Trouvez-moi un verset aussi où Jésus dit, je suis Dieu, adorez-moi. Ma soeur, je me convertis. Alors déjà, il y a Jean 10:30. Il y a moi, le Père, nous sommes un. Ok. Donc là, il atteste une seule personne. Elle a égalisé, elle a égalisé. Ok. Ensuite, il dit, je suis, parce que là, on parle, là, c'est la parabole où
il a 2 parents, donc Marie et Joseph. Il dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Devant des femmes, Ensuite, il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est ce que je dis, il est sorti, ils ne font qu'un, enfin, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Attendez, j'en ai un autre. On dirait qu'on a posé dans les chambres, les 2 femmes. Alors que non. Parce que je vais vous donner un verset, vous allez m'expliquer s'il vous plaît. Ok. Jean 5, 37. Ouais. Oui. Jésus nous dit, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Je réponds. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Ça veut dire quoi en bon français? Quand Jésus nous dit, le Père qui l'a envoyé l'a rendu lui-même témoignage, l'a rendu témoignage et vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. Et vous avez dit, Jésus et le Père forment une seule personne. Maintenant, Jésus nous dit, vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu qui l'a envoyé. Vous n'avez jamais vu. Ça veut dire quoi? Vous pouvez répéter la phrase. En tout cas, il faut répéter. Le Père qui m'a envoyé. C'est le Père qui a envoyé Jésus. C'est le Dieu qui a envoyé Jésus. Le Dieu qui a créé Jésus, le créateur de Jésus, là, le Dieu de Jésus. Voilà. Donc, le Dieu qui a envoyé Jésus là a rendu lui-même témoignage de lui, Jean de Jésus. Oui. Et Jésus nous dit encore, vous n'avez jamais entendu sa voix. C'est-à-dire que le Dieu qu'il a envoyé là, le Dieu qu'il a créé, son créateur là, vous n'avez jamais entendu sa voix. Et il nous dit encore, vous n'avez point vu sa face. C'est-à-dire le Dieu qu'il a envoyé là, vous ne l'avez jamais vu, vous ne l'avez jamais entendu. Qu'a dit forte. Ça là, est-ce que ce verset-là, il est vrai? Ce que Jésus a dit là, est-ce que c'est vrai? Ça, ou bien il s'est trompé? Je ne sais pas. C'est quel verset? Non, vous devez savoir. Jean 5, 37. Il ne faut pas laisser, il faut la coller. Hein. Ok. Ou bien regardez là-bas, vous allez voir, c'est écrit, là suivant. Elle n'a jamais vu ce verset-là. Ok. Jean 5, 35. 37. Bon, ça là, est-ce que moi, j'ai besoin de faire des débat? Jean 5, 37. 37. Ça se passe dans la chambre.